Bonjour, ma belle Camille. Allô, mon beau cœur. L'automne bat son plein et officiellement, aujourd'hui, le Brat Summer est terminé, je pense. Et là, moi, je dis Brat Autumn commence aujourd'hui. Donc, je porte mon chandail Brat pour les gens qui écoutent à l'audio. Et là, au moment où l'épisode va être diffusé, on va avoir vu Charlie XCX. On a vu Charlie XCX. C'était super. Elle est extraordinaire. Donc, voilà, bienvenue à la vie sociale. Je suis contente de te retrouver. Ça Moi faisait un aussi. petit moment qu'on était venus en studio. Oui, parce que parfois, bon, vous, les épisodes sortent à chaque semaine, mais parfois, on a des petits moments sans filmer. Et pendant ces moments-là, Camille et moi, on ne se voit pas. On ne se parle pas. Donc, quand on se retrouve On s'ignore complètement. Toute cette amitié est fausse. et quand on se revoit en studio, on capote. Mais là, c'est vrai, ça fait quasiment un mois, je pense qu'on n'a pas tourné. Ouais. Et là, on est ici aujourd'hui pour un épisode qui est très spécial parce que c'est une invitée que vous nous avez demandé. Tu sais, je sais qu'on dit ça souvent, mais c'est quelqu'un que vous demandez depuis... Le tout début. 2 ans. Donc, c'est vraiment quelqu'un... Et je dois dire qu'on a fait des efforts. Je pense qu'on l'a gossé un peu. On lui a écrit, on a redemandé, mais... Que veux-tu, quand on a une star internationale comme ça, c'est difficile. Et là, elle est ici en studio. Vous avez vu dans le titre, Elisabeth Rioux est avec nous aujourd'hui pour, je dirais le lancement de sa nouvelle série qui est disponible depuis quelques semaines déjà sur Amazon Prime. Et on va parler avec elle aujourd'hui de plein de sujets croustillants. Mais aussi apprendre à connaître, je pense, une nouvelle facette d'Elisabeth. Vraiment, parce que pour avoir écouté la série au complet, j'ai vraiment découvert une nouvelle personne. Puis je la connais pas non plus personnellement. On s'était jamais vraiment rencontrés. Fait que j'étais vraiment agréablement surprise de découvrir cette belle humaine. Mais juste avant, oui, l'épisode est présenté par Aloha, qui est un partenaire qu'on aime beaucoup ici à la vie sociale. Oui. Et tu portes leurs vêtements. Oui, je m'entraîne avec, je marche avec. Oui, ça se peut dire que je t'ai vu même dans un épisode avec Marc-Claude Barrette porter c'est vrai. Une camisole Aloha. Non, c'est un petit chandail. Un petit chandail, wow. Puis justement, vous savez, cet été, on a fait le Festival MAD. On était à leur côté et on a eu la chance aussi d'aller les visiter dans leur magasin à Boisbriand. Puis on a rencontré la propriétaire Gaëlle, qui est une amour. Je l'aime tellement. Puis c'est vraiment grâce à son énergie, sa grande passion, que dès le premier instant, on est tombé sous le charme de cette belle compagnie-là. Oui, c'est vrai. La première fois qu'on lui a parlé, c'était sur Zoom, je pense. Oui, je pense que oui. Quand on a raccroché, on était comme on aimait son énergie, on la trouvait bien fine. Puis elle a vraiment une approche humaine qui favorise une belle écoute envers sa communauté pour répondre aux besoins de sa belle communauté de plus de 30 000 personnes qui choisissent le bien-être chaque jour. Et voilà, on vous invite à aller en magasin ou aller sur leur site Internet. On a un 10 % de rabais avec... C'est quoi le style de vêtements qu'on peut trouver là-bas? C'est pour de sport? Sportswear, loungewear. Avec le code promo La Vie Sociale, vous avez 10 % et vous pouvez même aller en magasin et leur dire La Vie Sociale et ils vont vous donner le rabais. Wow, c'est-tu pas fin, ça? Incroyable. Incroyable! Bon épisode! Aujourd'hui, avec nous, on reçoit la seule et l'unique Elisabeth Rioux. Allô, merci de me recevoir. C'est vrai que t'es unique, Elisabeth, hein? Comme tout le monde. Ouais, c'est vrai. Comme tout le monde. Bonne réponse. C'est vrai, mais je dois dire que ton bronzage est parfait. Il est parfait, sauf aux endroits cachés. J'ai pas un manche long et un col roulé pour rien. C'est pour ça? Ben oui. C'est ça. C'est parce que ça s'en va en croûte. Je vais vous apprendre quelque chose sur le bronzage qui va peut-être vous servir, peut-être jamais de la vie. Mais moi, j'étais convaincue qu'un bronzage, si tu le mets trop foncé, c'est pas grave, tu prends ta douche, ça fade. Là, on parle d'un self-tan? Un bronzage en salon. Un bronzage en salon. Ouais. Okay. Fait que j'étais comme, je vais le faire plus foncé, puis tu sais, au pire, je prends ma douche. Mais c'est pas de même, ça marche, ça pâlit pas, ça fait juste croûter. Fait que s'il est trop foncé, tu deviens un peu vache, genre. Mais qu'est-ce que tu veux dire par croûter? Fait que vache de personnalité, vache de physique. Non, c'est pas mais croûter, de quel sens? Croûter? Ben non, mais genre ça plombe, genre? C'est ça, genre parce que ça s'en va avec ta peau morte, mettons. C'est quoi le mot déjà qu'on a appris? Ah mon Dieu, je l'ai oublié, mais il y a un mot pour ça. Amesquad, adesquad, desquamé, esquamé. Fred, je pense que c'est desquamé. Desquamé? Ça se peut-tu desquamé? Ici, à la vie sociale, on fait tout le temps une petite présentation des gens qu'on reçoit. Donc ici, j'ai influenceuse, évidemment, 1,4 million d'abonnés sur Instagram, c'est pas rien quand même. Fondatrice de Oaka Swimwear, Oaka Apparel, maman de Wolfie et la star du nouveau docu-réalité Elisabeth Rioux, Sans filtre, dispo dès maintenant sur Amazon Prime et depuis quelques temps. Donc, si jamais vous l'avez pas écouté, écoutez-le, c'est 6 épisodes de 22 minutes, 23 minutes. Ça se binge-watch. Ça se binge-watch vraiment facilement. Ben, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Je voulais être au courant de tout. Premièrement, on veut savoir comment tu vas.
Super bien. Je suis full contente d'être ici aujourd'hui. Parce que là, ça a dû être un méchant tourbillon depuis les derniers jours, les dernières semaines avec la sortie, avec... Comment ça s'est passé? Ça a été full d'interviews. Tu sais, beaucoup dans les médias traditionnels aussi. Que j'étais pas si... Tu sais, j'en ai fait quand même plusieurs là, longtemps. Mais ça a été vraiment intense. Mais ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu appréhendais les réactions des gens à ça? Parce que j'imagine que ça n'a pas été tourné récemment. Ça a été tourné il y a combien de temps? Ça fait... Écoute, on a fini de filmer, ça fait à peu près 1 an, parce que c'est long, là, tout le montage, puis blablabla. Mais je sais pas comment dire, mais je dirais, tu sais, je pensais pas nécessairement chaque jour. Je sais pas comment dire. Ouais. Tu as pensé à autre chose. T'es une femme d'affaires, t'es occupée? Ben ouais, je suis un peu tout le temps sur le prochain projet puis tout ça, mais maintenant que ça sort, là, je suis dedans, là, mettons. Là, fait que là, je suis vraiment contente. C'est weird de revoir, mettons, des moments qui s'est passé il y a 1 an. Est-ce que tu trouves que t'as changé ou que les choses ont full changé depuis 1 an? Oui puis non, dans le sens que, en fait, moi puis toutes mes amies qui sont dans la série, on était comme, oh my God, quand ça va sortir, ça va être tellement outdated, on va pas relate, puis comme, ce sera plus nous. Puis finalement, quand on a vu la série, on était comme, OK, non, genre, ça fit encore. Ben, ça fit encore parce que c'est... Tu sais, la série, ça montre tellement nos personnalités qu'on est encore la même personne. Là. Mettons quelque chose... un des points importants de la série, c'est que j'arrive pas à déléguer. Puis je me suis rendu compte, en regardant la série cette semaine, j'étais comme, holy shit, je me suis toujours pas améliorée. C'est encore moi qui fais toutes les pauses sur Waka. Puis je suis comme, c'est vraiment gênant. C'est encore toi qui fais toutes Oui, puis ça fait... Tu sais, je cherche... quelqu'un activement depuis longtemps, mais je suis comme là, le calice, ça fait peut-être 4-5 ans que je cherche quelqu'un. Puis pourquoi c'est autant difficile de trouver quelqu'un de compétent? Ben c'est ça, ce que j'ai réalisé, c'est que, tu sais, à la fin de la journée, pour moi, la photographie, tu sais, c'est ça, je faisais en premier au début. La photographie, puis aussi les designs de mes maillots, puis tout ça, c'est comme mon art. Fait que c'est comme si un peintre engageait quelqu'un d'autre pour faire ses tableaux. Comme c'est de même, je me sens. Genre, quand quelqu'un d'autre le fait, je suis comme, mais je te comprends. C'est plus moi, genre, c'est pas moi qui mais tu pourrais continuer de faire les photos, mais déléguer la gestion de communauté. Ouais, mais après ça, le feed, il serait pas exactement comme ça. Oh! Mais c'est peut-être ça aussi la raison de ton succès, parce que tu le fais toi-même. Ouais, ben, je veux dire, je pense que ça peut aller des deux côtés, parce que je trouve que, mettons, en entrepreneuriat, tu fais le plus possible toi-même, puis à un moment donné, tu as atteint le maximum que toi, tu peux faire, puis là, il faut que tu délègues. C'est comme cette étape-là que j'essaye de faire le saut, mettons. Ouais. C'est quoi qui fait que tu as de la misère à le faire, mettons, le truc principal? C'est parce que tu penses que ça serait jamais autant parfait que si toi, tu le fais? Pas que je pense que je suis meilleure que les autres, c'est juste que c'est tellement... Tu sais, moi, mettons, quand j'ai commencé au Waka, le but, c'était pas faire de l'argent en tant que tel. Le but, c'était juste... Je rêvais d'avoir ma compagnie, puis de faire mes affaires, puis tout ça. Fait que, tu sais, vraiment l'effet artiste avec son tableau, là, comme... Je comprends. Ou, tu sais, mettons, ceux qui font de la musique, puis que, tu sais, souvent dans l'industrie de la musique, ça se voit, là, ils ont des tunes, mettons, ils veulent pas les sortir, puis tout le monde est comme, mais non, sort là, ça va pas, puis ils sont comme, non, mais c'est mon, c'est comme... Je comprends. Fait que c'est un peu le même Moi, que je me reconnais là-dedans, parce que... je vais être honnête et transparent ici. Sur les réseaux sociaux de la vie sociale, c'est Camille et moi qui gèrent la plupart des réseaux sociaux. Et toutes. Pas la plupart. Ben, ouais, dans le fond, c'est tout. C'est ça. Moi aussi, j'ai de la misère à assumer qu'il faudrait déléguer maintenant, mais on le fait pas. Mais aussi, souvent, c'est que Camille va poster quelque chose, puis là, je vais y écrire, je viens de supprimer, je l'ai refaite. J'aimais pas la typo que tu as mis. Je suis vraiment c'est mon genre les détails. C'était pas ce que je voulais. Mais souvent, les gens comprennent pas à quel point ça peut me gosser. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que quand tu as une vision, quand tu es un artiste, puis que tu sais qu'est-ce que tu veux, c'est difficile de le communiquer. Ouais. Puis ça, c'est probablement les chicanes que j'avais le plus avec mon chum, qui est aussi photographe. Puis c'est comme, mais c'est pas ça que j'ai en tête, mais il faut que tu m'expliques qu'est-ce que tu as en tête. Mais c'est tellement difficile d'expliquer quelque chose qui est abstrait aussi. Mais c'est toi parce que tu es sur les photos. Oui. J'ai beaucoup de photos de mes abonnés aussi, puis tout ça, mais c'est comme la façon d'écrire les captions aussi. Veux pas quelque chose que le monde aime de Waka, c'est quand c'est écrit, c'est comme moi qui l'écris. Ouais. C'est comme aujourd'hui, je suis en train de travailler sur tel échantillon, blablabla, mais comme là, si j'engage quelqu'un, ce sera plus ça. Ouais. Fait qu'on dirait que je suis comme, ben écoutez, on lance l'appel. On lance l'appel. On lance l'appel, on cherche. On cherche tout à mais vous voulez pas travailler avec moi, c'est. Non, mais c'est ça qu'on a pu voir aussi dans le documentaire. T'es exigeante. Ouais. Ben, exigeante, mais pas méchante. Il y a aucun. Il y a jamais personne de mon équipe qui était comme, je suis plus capable de travailler avec elle. C'est jamais arrivé. Mais je sais que je sais exactement. Envers quoi tu es le plus exigeante? Qu'est-ce que pour toi, avec tes business, t'es le plus exigeante?
Tu sais, parce que souvent, des affaires qui peuvent passer un peu plus sous le radar, qui sont moins importantes pour nous avec nos business, mais... Ben, écoute, je dirais la chose que je suis le moins exigeante parce que c'est la seule chose que, pour vrai, je regarde pas. C'est les papiers de gouvernement. Comme je le sais que mon père va bien le faire, puis genre... Ben oui. Puis comme, mettons qu'il ferait une erreur, un moment donné, je serais comme... Ben, c'est pas mon problème. Je serais comme l'erreur est humaine. De toute façon, c'est de ma faute, je voulais pas regarder. Mais tout le reste, c'est que ce soit la gestion d'inventaire, les réponses aux emails, les affaires, genre ça, j'ai tout mon... C'est toutes des affaires que je considère tout autant importantes. Je comprends. Puis le fait de travailler justement avec ton père, ta sœur... Moi, je savais pas là, que c'était une entreprise vraiment que tu travaillais avec ta famille. Ouais. Ça vient avec un lot de défis aussi, là, j'imagine. Ce serait quoi la plus belle chose puis le plus gros défi, mettons? La plus belle chose, je dirais, c'est sûr que ça nous rend extrêmement proches. Là. Je veux dire, tu peux pas être plus proche que ta famille que ça. Puis sinon, le défi, je dirais que des fois, mettons, parce que moi, dans mon cerveau, je suis capable de faire la différence entre business puis famille. Puis, tu sais, tout le monde l'est aussi, là, dans ma famille. On a grandi là-dedans, puis tout, avec les compagnies de mes grands-parents, puis tout ça. Mais je dirais que des fois, dans des conversations de business, il y a l'énergie, c'est notre papa, puis on est deux sœurs qui chicanent. C'est comme... Mais ça doit être difficile. Mais c'est jamais des chicanes que, comme, on saillit, là, à chaque fois qu'on sort d'un bureau, tout est bien correct, puis genre, c'est jamais personnel. Mais c'est un peu drôle, des fois, l'énergie de, comme, moi puis ma soeur, on s'estime, puis mon père, c'est comme... Il doit faire la médiation comme un papa. Il fait d'une façon papa, mais c'est comme pas fait d'une façon business, genre. Fait que c'est drôle. Puis des trois, c'est qui a le plus d'autorité? Entre ton père, ta soeur puis toi? Moi. Je me doutais de la réponse, mais je voulais que tu le dises quand même. Ouais. Puis travailler avec ton père, moi, j'ai trouvé ton père, je le trouve cute. Oui. Il est fin. Ouais, il est fin, ton père. Puis est-ce que, avant même que tu commences la business, tu étais proche de ton père? C'est quoi la relation que tu as avec ton père? Toujours proche? Toujours proche, je dirais. Mon père, il était pas beaucoup là quand on était jeunes, mais pas dans le sens qu'il voulait pas ou whatever. C'est que ma mère, tu sais, avec comme 3 enfants, elle a pris un long break de travail. Puis, tu sais, mon père, il avait pas d'études, rien. Là. Fait que, il y avait des petits jobs puis tout ça. Il travaillait tout le temps, mais on n'a jamais douté que, aussitôt que mon père avait un congé, c'est sûr qu'il était avec nous. Si c'était la fin de semaine, mes parents n'avaient pas vraiment d'amis non plus. Là. C'est comme... OK. Ils n'ont jamais tant eu d'amis. Puis quand il y avait des amis, c'était du monde qui avait des enfants, fait que c'était avec nous. Fait que, ouais, je sais ça. Puis de travailler avec ton père, c'est spécial quand même. Ça veut dire que tu parles à ton père à tous les jours. Oui. Tous les jours. Oui, ma mère aussi, ma soeur. Wow! Tout le monde, tous les jours. C'est le fun, ça. Oui, c'est le fun parce que moi, c'est une des choses que j'aime le plus des Kardashians. C'est vrai. Parce que souvent, les gens jugent beaucoup quand je dis que j'aime les Kardashians. Puis j'ai comme tout... moi, je pourrais argumenter des heures avec les gens qui n'aiment pas les Kardashians parce que j'ai plein d'arguments. Puis un de mes arguments principaux, c'est que quand je regarde cette émission-là, je retrouve beaucoup de valeurs familiales que moi, j'ai pas vécues dans ma propre vie parce que moi, je suis pas proche de ma famille nécessairement, de mon père, puis tout ça. Puis quand je vois ça, justement, quand tu dis on est dans un bureau, les trois, là, il y a de la chicane. Quand on sort, il y en a plus de chicane. On passe à autre chose. Dans les Kardashians, c'est beaucoup comme ça aussi. On voit qu'il y a des chicanes, ils s'entendent pas tout le temps sur tous les points, mais ils vont toujours être là pour se baquer les uns les autres. Puis la relation est vraiment profonde pour de vrai, tu sais. Puis ça, je trouve que des valeurs familiales, on pourra jamais pas aimer voir ça, mettons, à la télé ou voir ça dans les médias. Je trouve que c'est important de voir ça. Puis dans la série, de ce que je comprends, on voit ça. Fait que... Oui, beaucoup. Il y a même une chicane de brosse, que le monde n'arrête pas d'en parler. Pas de brosse alcool, là, de brosse à cheveux. Puis de brosse à dents, en fait. C'est quoi la chicane? C'est tellement random. Là. En plus, il y a du monde qui sont comme « Oh my God, genre, c'est tellement scripté. » C'est zéro scripté. Là. La chicane de la brosse, c'est pas scripté? Non. OK. Y avait-tu d'autres choses qui étaient scriptées? Non, rien est scripté. Ça, je trouve que c'est le commentaire le plus stupide. Puis, c'est pas une majorité qui dit que c'est scripté. Là. Ça se voit que c'est pas scripté, mais il y a du monde qui sont comme c'est scripté. Je suis comme, est-ce que vous pensez que, genre, moi, ma soeur, mon père, tous mes amis, pensez-vous que tout ce monde-là, c'est tous des acteurs? Comme, tout le monde a appris des textes. Tout le monde est acteur, puis tout le monde a appris un texte. Ça a donné qu'on est une famille, puis que, genre, on travaille tout le temps. C'est comme... Mais j'imagine que des fois, c'était comme, OK, ben aujourd'hui, ça va se passer dans le bureau d'Élisabeth. Oui, ben dans le fond, c'est ça. C'est ça, exact. Mise en scène dans le sens que... texte, là, ça, c'est ça. On n'a pas de texte, puis ils nous poussent pas non plus à des conversations précises, mettons. Fait qu'admettons... de la façon que ça se passe, là, c'est qu'on fait des interviews où ils apprennent à nous connaître tout le monde. Puis ça, c'est pas filmé ou whatever, mais ils apprennent à nous connaître tout le monde puis à avoir le plus d'informations possibles sur la famille. Puis là, admettons, tu sais, quand on va au chalet,
ben, tu sais, est-ce qu'on serait allé au chalet précisément cette fin de semaine-là avec une équipe de tournage si c'était pas du fait qu'eux l'organisaient? Ben non, tu sais, parce qu'eux doivent prévoir une équipe de tournage. Mais c'est parce que dans les interviews, on dit, nous, tu sais, 2 fois par année, on va dans un chalet, toute la famille, puis on passe un week-end, puis blablabla. Puis là, eux sont comme, on aimerait ça, filmer ça. Puis ils vont l'organiser pour que l'équipe de tournage... C'est ça, c'est toutes des vraies situations, c'est toutes des trucs qui arrivent dans la vraie vie. Mais, tu sais, eux vont venir, ou admettons, tu sais, quand on va... Il y a beaucoup de trucs aussi qui ont été filmés, qu'on a fait peut-être des 2-3 jours de tournage, puis on le voit même pas dans la série. Genre zéro pantoute. C'était comme pas assez intéressant ou whatever. Mais... La brosse, c'est quoi l'histoire de la brosse pour les gens qui l'ont pas écouté encore? L'histoire de la brosse, c'est... Je vais le dire, puis le monde va être comme, bon, ben, OK. C'était ça. C'était vraiment pas... Non, c'est juste que, je sais pas, on était à table, on mangeait, puis je sais même pas comment c'est venu sur le sujet, mais ma soeur disait que j'y volais. On parlait de linge au début, après ça, c'était comme, tu voles même ma brosse à dents. Puis après ça, c'était comme... Est-ce que c'est vrai que tu voles sa brosse à dents? Oh! Parce qu'elle disait, c'est parce qu'on a le même ADN. Je ne brosserais jamais mes dents avec la même brosse à dents. Non, mais moi, je partage ma brosse à dents avec tout le monde, ça me dérange pas. Avec tout le monde? Mais moi, je suis vraiment pas dédaigneuse. Genre, je pourrais ramasser une gomme par terre. Ouais? Peut-être pas à n'importe... Mettons, toi, tu mettrais une gomme à terre live. Tu prendrais ma gomme... Pas genre, oh my god, c'est mon rêve, je vais la prendre, mais mettons, tu me donnes le défi, je serais pas comme, je vais vomir, je serais capable de le faire, c'est bon, de la manger. Fait que si je te dirais, truth or dare, tu prendrais dare puis tu le ferais. Ouais, c'est ça. Wow. Genre, je suis pas dédaigneuse, mettons, dans la vie. Ben ça, moi, des fois, j'aimerais ça être de même aussi. Mais moi, il y a des affaires qui me dédaignent plus que d'autres, toi. Les produits laitiers. Ouais, genre les produits laitiers, tous les liquides, en fait. Ouais? Moi, les liquides, c'est non, mais mettons, si je bois dans ton verre, c'est correct, là? Mais ça, quand même, c'est pas la chose que je vais faire. Yes, Camille a bu dans mon verre, je vais boire une bonne gorgée après. Tu sais, c'est pas quelque chose qui me. Ben moi non plus, je me dis pas yes, wouh! Mais. C'est pas le party si jamais je chope ma gomme à terre. C'est ça, c'est pas mon rêve, là. Je suis pas tout le temps en train de spotter qui a liché quelque chose que je pourrais aller pogner, mais ça me dérange. Et parce que moi, ma plus grande question par rapport à la télé-réalité, moi, je suis passionnée de ça. Puis je trouve que quand c'est plus type docu-réalité, c'est encore plus nice parce que tu apprends des choses aussi, puis tu vois d'autres facettes de la personne qui est devant les projecteurs. Puis quand on t'a demandé de faire cette série-là, est-ce que tu as eu peur avant de dire oui, de genre, on va me voir vraiment vulnérable, ou tu es tellement habitué de partager ta vie sur les réseaux sociaux? Oui, je suis tellement habituée que je me suis pas tant posé Pour toi, c'était cool, on le fait, let's go, tout de suite? Oui, c'était cool. On le fait, let's go. En plus, je suis sagittaire. Fait que moi, tu me proposes n'importe quoi. Je suis comme, ben oui, let's go, est-ce qu'on y va? Puis, tu sais, je m'étais fait demander dans une interview, t'as-tu eu. Est-ce que t'avais c'était quoi ta liste de trucs qu'il n'y avait pas le droit de filmer? Puis, j'étais comme, J'étais comme, non, j'en ai pas. Puis là, il était genre, non, mais c'est impossible, c'est sûr que t'avais des trucs que t'étais comme, non, pas ça. Puis là, j'étais comme, j'aurais-tu dû? Genre, comme, non. Fait qu'on pouvait filmer n'importe quoi, n'importe quand. Ben, tu comme pas à mon insu. Non, mais je comprends. Les journées de tournage sont prévues. C'est une grosse équipe, je m'en rends compte. T'as pas fait, genre, mettons une liste. Non, rien. Non, rien. Mais ça, c'est vraiment, t'étais la parfaite candidate de télé-réalité, ça veut dire. Oui, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pris. Puis, tu sais, on t'a vu pleurer plusieurs fois dans la série. Est-ce que ça a été un défi pour toi de te laisser aller complètement comme ça devant une équipe, puis d'être vulnérable comme ça? Ben, pas vraiment, en fait, parce que souvent, quand je pleurais, en fait, j'étais comme, ta gueule, si tu vas travailler. Je pense que ça me faisait plus pleurer parce que j'étais comme. Ça te frustrait? Ben, un peu, parce que j'étais genre, Chris, c'est mon. Parce que c'est pas vrai que je pleure de même tout le temps, là. By the way, ils ont filmé quand même pendant 1 an, puis c'est comme des moments forts, là. On voit des moments forts. Fait que là, on dirait que genre, je pleure tout le temps, mais c'est parce que, premièrement, il y a le fait que c'est une compilation de genre beaucoup longtemps où ils ont pris genre les moments les plus clés, puis on s'entend que quand c'était intense, c'était un moment clé. Puis aussi, mais tu sais, c'est ça, il y a le fait que quand je pleurais parce que j'étais un peu dépassée, il y avait aussi le fait que là, il y a une équipe de tournage qui compte sur moi. Esti, tout le monde est en Italie parce qu'il faut que je fasse un shoot, puis eux, ils veulent filmer le shoot, puis genre... Puis cette journée-là, là, je pleurais, puis je savais même pas pourquoi je pleurais. C'était juste... Puis c'était non-stop depuis que j'étais réveillée le matin. J'étais ça arrive des journées de même, ça fait chier. Mais c'était la première fois de toute ma vie que ça m'était arrivé. De vraiment comme... Ton corps pleurer sans arrêter, puis pas pouvoir mettre le doigt sur pourquoi... Puis d'être juste comme... Tu sais, j'avais le goût de me donner une tape sur la tête, genre, OK, c'est beau, là, genre, vas-y, là. Puis dans la vie en général, dans ta vie personnelle en général, est-ce que tu as de la difficulté à exprimer tes émotions ou tu es quand même capable de...
Non, c'est ça, ma famille le dit dans les interviews. Non, c'est ça, moi, je montre pas mes émotions. Tu sais, mettons, sur Instagram, tous les défis d'entrepreneurs ou de famille ou de whatever. Tu sais, le monde, ils savaient la violence conjugale. Ils savent que, genre, j'ai avoir eu tel problème, blablabla. C'est juste que réseaux sociaux, je vais pas être en train de pleurer ou de vivre quelque chose puis prendre mon sel puis être comme, je suis en train de... Tu vas pas le montrer, ça. Ben, pas au moment que ça se passe. Ouais, ça va souvent être, mettons... peut-être après pour le verbaliser ou l'exprimer. C'est ça, genre, mettons, 2 mois plus tard, quand c'est fini, je suis over it. Ouais. J'en parle, puis c'est avec du recul, puis c'est souvent, tu sais, comme... Tout dans la vie, finalement, finit par être positif, là, entre guillemets. Ouais. Fait que ça va souvent être avec du recul, puis tout. Fait que j'ai pas l'impression que... J'ai l'impression, je sais pas, ça faisait bizarre de se faire filmer en même temps, de vivre les choses. Mais c'était plus ça, la combien de personnes qui te filment? Qui sont là, mettons, l'équipe, ce sont combien? Ben, ça dépend pourquoi, là, parce qu'il y a les interviews. Mais c'est-tu genre 3 personnes ou 10 personnes? 8, genre. Mais quand même? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, t'oublies qu'il y a des caméras? Ben oui, aussi. Tu sais, mettons, au début, ben pas c'était plus difficile, là, mais c'était moins naturel pour nous. Puis justement, eux, ils savent que c'est ça, là, l'équipe. Fait que la plupart des affaires qu'on a filmées au début, ils les utilisent pas. OK, c'est ça. Fait que c'est juste pour que tu t'habitues, pour que le monde s'habitue aux caméras. C'est ça, exact. Puis l'équipe, c'est tout le temps la même. C'est comme pendant tout. C'est quand même fermé. Les mêmes photographes, les mêmes. Puis cette équipe-là, tu sais, nous, on allait en voyage ensemble. Là, j'ai tellement aimé mon équipe. Tu sais, le soir, on allait souper ensemble. Puis genre, les journées de congé, on les passait ensemble. Puis comme. Nice. C'est ça, c'était... Tu sais, on est devenus toutes des amis, toute une famille, puis c'était vraiment nice. Puis moi, c'était ça, c'était comme... Si on fait une saison 2, il faut que ce soit la même équipe. Tu sais, j'y connais tellement. Il va y avoir une saison 2 parce que ça finit parce que de ce que je lis, ça finit... stand-by, là. Ouais, c'est... pour le moment, je suis en stand-by live. En stand-by. Puis, t'as-tu, mettons, un moment préféré quand tu regardes la série de comme, ça me rappelle vraiment un bon moment ou... Ben là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, tu sais, toutes les... Tu sais, parce que c'est quand même des images qui vont rester pour toute ta vie, ouais. tu sais. C'est nice d'avoir ça. Moi, c'est ce que j'aime de la télé-réalité aussi, c'est que c'est vraiment comme un je trouve que c'est un bel héritage pour la famille, là, tu sais. Je dis, ma mamie est tellement fière, là, je pense qu'elle adore plus, là, en ce moment. C'est ça. On la voit full, en plus. Mais même ta on la voit full. Aussi, c'est le fun, tu sais, comme de voir aussi ta famille à ce moment-là dans ta vie, c'était quoi, puis où vous étiez rendu, puis... Ouais. Puis pour vrai, on est pas mal à la même place live. Là. Si tu regardes la série en ce moment, c'est pas mal là. C'est vraiment ça, live. Je suis comme, oh shit, on n'a pas évolué. Is that bad? Mais justement, t'en parles beaucoup de ta dating life, là. Moi, on en parle dans la série, oui. Et tu dis à quel point, justement, que c'est difficile, que t'es difficile. Puis moi, ça me fait beaucoup penser à lui parce que tu refuses même d'aller sur des dates. Ouais. Parler. Ben, en fait, c'est peut-être qu'on devrait aller en date ensemble. C'est ça, exact. On est rendu là. Mais en fait, moi, ma première question, là, puis là, je vais parler vraiment parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui va avoir vu la série tout de suite. C'est pas tout le monde qui a vu encore. Mais là, allez la voir, qu'est-ce que vous niaisez. Oui, c'est ça. Si on veut une saison 2, il faut que vous alliez la voir. Mais... Non, mais pour vrai, si vous voulez une saison 2, partagez. Parce que c'est important. Oh, she said it. Si vous voulez. Nous, on écoute. Non, mais parce qu'on va pas se mentir, là, la vérité, c'est que ça dépend tout le temps des chiffres. Ouais, à date, c'est pour ça que je dis, tu sais, moi, j'ai live, là, j'ai pas, je vais vous le dire tout de suite, là, genre, j'ai pas signé une saison 2 puis tout, parce que ça arrive plus tard. Ça prend du temps parce qu'ils attendent d'avoir les chiffres puis tout ça. Tout ce que je sais, c'est que live, on était. Parce que t'as comme une équipe à Montréal, t'as une équipe à Toronto puis t'as une équipe à LA. L'équipe de LA, t'entends jamais vraiment. Ben, pas t'entends jamais parler d'eux, mais tu sais, c'est plus loin, ouais. C'est plus loin, mettons. Fait que tu t'en entends parler quand c'est comme super important, puis toutes les grosses décisions, c'est eux qui les font, puis blabla. Puis quelqu'un de l'équipe de là-bas m'a texté genre le lendemain qu'on avait sorti la série, puis était genre la série est dans le top 3 Canada. Oh my God! Il était comme, premièrement, d'habitude, ça prend du temps, là, c'est pas genre une journée. Puis deuxièmement, en plus, la série est en français. Ouais. Puis là, c'est dans le top 10 Canada. Hein. Puis il était comme, c'est difficile pour une série en français de juste se rendre dans le top 10, puis là, elle était 3e. Wow, ben bravo, c'est hot. Bon, ben, dans ma tête... Les tournages vont recommencer bientôt. Dans ma tête, je suis comme, il y a quand même... Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, mais écoute, partagez la série. Une saison. Partagez la série. Et tu sais que si les fans de la vie sociale sont vraiment... ça partage. C'est ça. Si on leur dit quelque chose, commentez la vidéo YouTube, partagez. C'est important. C'est ça, si vous voulez un mais autre. Là, je reviens au dating. Parce que ma première question, c'est pourquoi c'est si difficile pour toi de dater, tu penses? Mettons une raison.
Une raison. Puis je te pose, puis moi, si tu me la posais, je sais pas qu'est-ce que je te répondrais. Ben, si je me fie, là, mettons, à les façons que ça s'est fini dernièrement, je dirais que c'est parce que c'est souvent des personnes qui vont pas dater pour moi, mais plus pour qu'est-ce que je pourrais leur apporter. Je pense qu'en ce moment, je suis un peu là-dedans. Ça doit être tough de trouver du monde qui sont vrais, authentiques. Ben, c'est tough de faire la différence, oui. Comment tu peux faire? En fait, là, j'imagine que tu es plus outillé parce que ça fait longtemps que tu fais cette carrière-là, puis ça fait longtemps que tu es connu. Oui. Mais quand même, je pense que tu peux pas avoir tous les outils parfaitement pour savoir devant toi si la personne est authentique ou pas. Puis que ça t'est sûrement déjà arrivé plein de fois où tu t'es retrouvé entourloupé avec des gens puis que tu t'es rendu compte après que finalement, ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Puis ça doit être vraiment blessant, ça. Ouais, vraiment. Puis je suis écœurée. Je comprends. Je suis genre, on dirait que ces temps-ci, ben parce que j'ai une situation récente, mettons, cet été. Ces temps-ci, à chaque fois que je me le fais poser dans des entrevues, puis tout, on dirait que je suis juste comme. Tu sais, quand je suis rendue à un point que je suis comme, parlez-moi même pas des gars, genre, je m'en calais, genre, allez tout. Chier, je vous haïs. Ouais, ok, c'est ça, t'es dans un mood, genre. Ben, en ce moment, là, ce sera pas ça tout le temps, guys. Ouais. Dites-moi pas non, ouvre-toi à l'amour, blablabla. C'est juste que live, je suis pas ouverte. C'est pas le moment. OK. OK. De toute façon, j'ai d'autres affaires à faire en ce moment. Bon, on va changer de sujet. Mais non, mais ça me dérange pas si t'as des questions. Non, mais ça me dérange vraiment pas si t'as des questions. C'est juste que à chaque question, ce qui va venir à ma tête, probablement, la première chose, ça va être hey, j'ai fait le podcast des testables avec Duchel. Oui. Toute la première moitié, là, j'essayais de répondre, puis ça sortait tout le temps comme des je sais pas, puis blabla, parce que dans ma tête, tout ce qui se passait, c'est est-ce que j'ai haï. Est-ce que ça me tente pas? Whatever. Puis au milieu du podcast, j'étais comme, hey, excuse-moi, là, genre. C'est ça. Mais ça arrive des fois dans notre vie qu'on a juste plus envie de dater. Ouais. Puis moi, j'aime ça, ce que tu dis, parce que c'est comme si c'était ma spirit animal. C'est ce que je pense au fond de moi actuellement, mais je le dis pas. Tu sais, parce que je me dis, il faut que je reste ouvert à l'amour. Mais en réalité, c'est de même aussi. C'est quoi, mais parce que t'as été déçu, parce que t'as été blessé, toutes ces réponses. Blessé. C'est un amalgame de déçu, tout ça. OK, mais on va changer de sujet parce que c'est ça. On veut pas te gosser avec ça. On veut parler de l'amour en même temps. Mais moi, je veux qu'on parle d'amitié d'abord parce que l'amitié a l'air au centre de ta vie aussi. C'est super important pour toi. Dans la série, on voit tes amis qui sont là. Puis une des questions que je me pose le plus souvent, c'est comment on fait aussi pour avoir des vraies amitiés longues, durables, quand on est autant connu, mettons, sur le web, sur les réseaux sociaux, puis qu'on a un lot d'avantages, comme tu as dit, tu sais, dans la vie, mettons. Oui. Bien, je dirais, tu sais, je vais commencer par dire, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de temps pour des amis, mettons. Tu sais, ben, c'est parce que ça dépend. Il y a du monde qui ont besoin de plus je mets entre guillemets, entretien que d'autres personnes. Fait que je m'entoure beaucoup de gens qui sont comme moi, que comme, tu sais, on n'a pas besoin de se texter tous les jours. Tu sais, mettons, ma meilleure amie, Claudia, qu'on voit dans la série, on est capable de partir 2 mois ensemble puis d'être ensemble chaque jour sans jamais se séparer puis avoir besoin d'une pause, mais on est capable de pas se parler pendant 2 mois, un moment donné, si c'est de même que ça donne. Puis le jour qu'on va se retexter, genre, on part-tu demain, c'est comme, ah oui, OK, let's go. Tu sais, il y a pas de... Il y a comme... Ouais, fait que je dirais... Ça veut-tu dire que t'as pas beaucoup d'amis? J'ai pas beaucoup d'amis, puis j'ai pas mal les mêmes amis depuis presque toujours. Il y a Rémi qu'on rencontre dans la série, que c'est comme il est présenté aussi comme un nouvel ami. Là, à ce moment-là, on venait de se rencontrer, on avait tourné la vidéo YouTube ensemble. Puis c'est rare que j'ai des nouvelles personnes dans ma vie. Sinon, il y a Laurie qu'on voit dans la série. Laurie, en plus, dans la série, on la voit vraiment... Je dirais que Laurie, c'est celle qui a le plus changé, là, si on peut dire. Quelque chose n'est pas up-to-date. Ce serait, mettons, Laurie, dans le sens que au moment qu'elle est dans la série, elle vient juste de commencer à travailler chez Waka. Maintenant, c'est rendu une de mes full bonnes amies. Elle est venue 2 mois en Asie avec nous. C'est elle que j'ai rencontrée au MAD? Ouais. OK, c'est ça. OK, c'est elle qui est vraiment nice, full bonne énergie. Fait que, tu sais, c'est rendu mon ami. Comme, on travaille ensemble le jour, puis après ça, on se voit le soir, puis le week-end, puis comme... Ça, c'est nice parce qu'elle avait l'air terrorisée de toi au début. Ouais. Mais ça se replace rapidement, là, généralement. Puis, tu sais, Laurie, maintenant, elle est full. Tu sais, tout le long qu'on a comme tourné la série Amazon, Laurie puis Claudia se retrouvaient sur des mêmes voyages, mettons à Miami, puis blabla. Ils pouvaient se retrouver sur le même voyage, mais ils se croisaient pas, genre, vraiment. Ils se croisaient pas nécessairement, ou genre, s'ils se croisaient, c'était tellement en mode Laurie à travail que c'était pas genre... Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, c'est ça.
Puis, tu sais, finalement, Laurie et Claude sont rendus méga amis live. Tu sais, même eux, ils se voient des fois quand je suis pas là. Puis c'est comme... Fait, en tout cas, je dirais que Laurie, c'est celle qui a le plus changé depuis le... Puis c'est quoi que tu recherches le plus chez un ami? Qu'est-ce que je recherche le plus chez un ami? C'est une bonne question. Le plus important pour toi, tu sais? Je sais jamais quoi répondre à ça. Même quand le monde me demande pour des gars, là, genre, qu'est-ce que tu veux chez un homme, blablabla. Comme, je cherche pas quelque chose chez les gens, je cherche à me sentir bien quand je suis avec eux, I guess. Souvent, les gens qui m'entourent, c'est des gens qui me permettent de décrocher. Tu sais, je le dis dans la série, là, mettons, Rémi me fait tellement rire, Claude me fait tellement rire. Il y a Marie-Lou qu'on voit aussi. Le Riz, maintenant, c'est devenu mon ami. C'est comme mon ami la plus récente, mettons, si je peux dire. Ouais, c'est souvent des gens qui sont full différents de moi, fait que ça me sort de ma zone, mettons. Est-ce que tu es capable maintenant plus de mettre tes limites? Par rapport à? Autant les amours, amitiés avec les personnes que tu rencontres? Ça dépend, mais je pense que oui. Comme, ben, juste, mettons l'exemple du MAD, là, on vient d'en parler. Au MAD, moi, à chaque année, j'y allais, c'est comme 4-5 jours. Là. À chaque année, ça change. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 5. Le MAD, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est un festival. Un festival où tu vas avec ta compagnie là, pour vendre des maillots. C'est ça. Ça. On était là cette année aussi. C'est comme plein de brands ici qui sont là pendant 4 jours. Ouais. C'est ça. Les autres années, on avait eu un full gros kiosque. Cette année, on a rétréci. Là. By the way, il y a du monde qui était comme « Oh, Waka et Loser, ils ont pris un petit kiosque. » Je suis comme « Non, c'était ma décision parce que genre, j'avais pas le temps cette année. Puis justement, ce type de décision-là, que je suis comme « Ah, je suis down de faire une, entre guillemets, régression par rapport à ça, juste parce que je savais que ça s'en venait en même temps que la série. Puis tout, j'étais comme « Je veux pas me overload. » Puis moi, à chaque année, j'allais au festival à chaque jour pour monter le stand. Puis ça, je restais jusqu'à la fin pour défaire le stand. Fait que, tu sais, on parle de comme... On arrivait, mettons, à 9h le matin. Ouais. On arrivait à 9h le matin, on partait à 1h du matin. Ouais, 1h du matin, minuit. Puis toute la journée, j'avais comme je faisais un speech, genre, au monde. Là. Ceux qui sont venus au MAD vont savoir de quoi je parle. Je faisais un speech, je criais toute la journée. Souvent, après 2 jours, j'avais plus de voix. Puis là, mon speech, c'était comme, tu sais, avec la voix. Tu disais quoi comme speech? Ben, c'est comme... Tu parles aux gens. Bonjour, est-ce qu'on vous avait expliqué qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? OK, c'est toi qui fais ça? OK. Ouais, puis là, j'explique le stand. Dans ces racks-là, c'est juste des items qu'on a sur le site web, mais malheureusement, on les a pas sur place parce qu'il n'y a pas assez de place pour avoir tout le stock dans notre entrepôt. Mais tout ce qui est sur ces racks-là, on les a dans toutes les grandeurs en arrière. Pour ce qui est des sous-vêtements, on a 2 bacs. Genre, je connais encore mon speech. Je l'ai fait à chaque année, toute la journée. Plus, là, tout le monde vient de parler. C'est ça, non-stop. C'est genre les photos puis tout ça. Puis là, cette année, c'était comme en même temps que ma série Amazon Touch. J'étais comme, je le ferai pas. Puis là, au début, à Oaxaca, ça allait comme... Tout le monde était comme... Ben, c'est parce que le monde viendra pas au stand, là, si t'es pas là pour... C'est ça, délégué. Si on a un petit... Si on a un petit stand, puis que toi, t'es pas là, le monde, ils viennent pour te voir. Ouais. Oui. Ouais. Puis, tu sais, parce que c'est ça, je me sens mal aussi parce que... Ça met une pression. Ben, c'est ça, à ce stand-là, justement, à chaque année, il y a du monde qui conduisent de Toronto. C'est pas juste pour venir magasiner au Oaxaca, c'est pour venir prendre une photo avec moi, blablabla. Fait qu'à chaque année, je le faisais, puis genre, j'étais... Après ça, là, ça me prenait 2 semaines à m'en remettre, là, parce que j'étais comme en train de mourir, mais... Puis tu sais, je prenais même pas de pause pour aller manger. Genre, je faisais tout ça sans aller manger. Mais là, t'as pris une pause pour venir nous voir. Ouais. T'es venu nous voir. Mais c'est ça, fait que cette année, c'était non. Mais ça me fait penser à une question. Comment t'expliques qu'il y a des gens qui vont conduire de Toronto pour venir prendre une photo avec toi? Qu'est-ce que ces gens-là te disent? Qu'est-ce qu'ils aiment de ce que tu fais? Généralement, ben, le mot-clé, là, c'est genre, c'est vraiment inspirant. OK. Ouais. C'est vraiment inspirante. C'est ça. C'est souvent du monde qui me suivent depuis vraiment longtemps. Puis souvent, en fait, moi, mes abonnés me disent tout le temps qu'ils ont l'impression d'être mon ami. Comme quand je les rencontre en vrai, ils sont comme, oh my God, on dirait qu'on... j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Genre, ouais c'est ça. Que c'est comme, c'est juste pareil, ouais. C'est pas Puis est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu l'impression qu'il fallait que tu partages moins de ta vie parce que tu sentais que là, le public était trop dans ta vie? Jamais parce que j'avais l'impression que le public était trop dans ma vie. J'ai déjà fait, tu sais, des... Ben, pas essai-erreur, là, mais, tu sais, mettons, Wolfie, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Je l'ai déjà pas montré pantoute pendant 3 mois, dans ma pause la dernière année, en fait, pour voir, tu sais, c'était... Quoi l'impact, genre? Quoi l'impact, ouais. Puis, tu sais, finalement, j'ai réalisé que l'impact, c'était que ça me permettait pas de passer autant de temps avec elle. Ça m'enlevait beaucoup de temps avec elle ou de temps de travail que... Fait que finalement, j'étais comme non, c'est vraiment mieux pour tout le monde. Que tu la montres. Que je l'inclus dans ce que je fais. OK. Fait que je la montre.
Je vais tout de suite aller avec la question. Oui, vas-y. Zibo, parce que le temps file déjà et je veux juste s'assurer que je vous fais ma petite chronique de pâte fraîche. Oh, wow. On parlait de gluten tantôt et aujourd'hui, on parle de pâte fraîche. Et j'adore les pâtes fraîches. Vous savez, mes origines italiennes ressortent en ce moment. C'est une vraie Lady Gaga de toi. C'est vrai. Wow. Donc... Comparer les pâtes fraîches aux pâtes sèches, c'est un peu comme assister au concert de son band préféré versus l'écouter en enregistrement audio. On aime les deux, mais l'expérience est différente. Donc... Wow, c'est un beau jeu de mots, ça. Barnouche! Bonne chroniqueuse! Dans le fond, je vous donne quelques éléments pour savoir comment les préparer, comment les apprécier pleinement selon nos experts chez Zibo. Yes, on les aime! 4 éléments. Premier, ingrédients de base. Les pâtes fraîches nécessitent peu d'ingrédients. Ça, c'est quelque chose que vous devriez savoir. C'est seulement farine, œuf, sel, un peu d'eau. Fait qu'on a tout ça chez nous, là. C'est vrai. Voilà. Deuxième, pétrissage et repos. Très important. Après avoir mélangé les ingrédients, pétrissez la pâte environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle soit élastique. Ensuite, on la laisse reposer pendant 30 minutes pour qu'elle soit plus facile à étaler. 3, étalage et découpe. Vous pouvez étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie ou utiliser une machine à pâte. Wow. Et ensuite, on peut les couper de différentes formes. Ça, c'est ça, c'est pas ça, c'est écrit la partie la plus fun. Ça, c'est la partie que tu fais une story Instagram. Oui. Là, tu découpes en petits raviolis, en petits fettuccine. Je fais ça avec Wolfie, genre, c'est une activité de famille. Ah, tu fais ça avec Wolfie? Non, mais pendant que tu parlais, je me l'imaginais dans ma tête. Je suis comme, activité familiale. À vous, hein? C'est vrai. Ouais. Et quatrième, cuisson rapide. Les pâtes fraîches cuisent beaucoup plus rapidement que les pâtes sèches. On dit environ entre 2 et 4 minutes dans l'eau bouillante salée. Donc, si vous les aimez al dente, il faut éviter de trop les cuire. Wow, Et voilà. Donc, chez Zibo, ce qui est nice, c'est qu'il y a des plats de pâtes fraîches. Et tu sais, on les adore. Il y a les tagliatelles aux champignons sauvages, les raviolis au bœuf braisé. Et les pâtes fraîches, c'est la vie. Oui, et vous pouvez toujours demander de les avoir végés. C'est ce que je fais. Et c'est extraordinaire. Et c'est très bon. Et j'en profite pour dire que vous allez peut-être nous apercevoir au Zibo parce qu'on y est très souvent. C'est vrai. Et j'adore leur soupe aux légumes. Et tu sais, moi, j'adore les soupes. Mais quoi, mais c'est vrai? Moi, je dis la vérité, je suis honnête. Je suis comme Elisabeth, je suis sans filtre. Oui, mais parce que j'adore la soupe. Mais oui, mais on a compris. Dans tous les restaurants, je prends la soupe, mais quand je vais chez Zibo, la soupe aux légumes me réconforte spécialement. Il y a quelque chose de spécial et là, c'est l'automne. Fait que... Donc, la question de goût pour toi, ma belle Élie. Parfait. Pour une soirée réussie avec Elisabeth Rioux, quel est l'essentiel? Une soirée réussie. Genre une soirée bouffe, là? Ouais. L'essentiel dans la bouffe? Non, n'importe quoi. Juste dans la soirée. Ça peut être l'ambiance, ça peut être... Juste nous autres, on s'en vient chez vous un soir, Camille et moi, pour te voir. Avec toi, qu'est-ce qu'il faut amener? Qu'est-ce qu'il faut avoir avec nous? Qu'est-ce que tu fais pour nous impressionner? Oh, ouais. Est-ce que tu cuisines? Pas vraiment. Je suis pas bonne pour cuisiner. J'ai genre un affaire qui me... Voyons. Non, mais après la question sérieuse, c'est bon. Ouais, je prends vraiment la question sérieuse. Ça revient à, tu sais, quand je disais je m'attends jamais à rien de personne, fait qu'on dirait que je suis comme... Tant que le vibe est bon, genre, tu sais, la réponse plate. Mais je vais dire... Quelque chose qui me dérange, mettons, c'est quand le monde sont comme... Mais est-ce que Wolfie va être là? Puis que là, c'est comme... Ils vont venir si elle n'est pas là. Ah! Ben parce que c'est pas tout le monde qui aime les enfants, là. Je comprends, mais... Moi, j'ai expérimenté... d'avoir un changement d'amis à partir du moment que tu as un enfant. Puis tout. Fait qu'on dirait que maintenant, ça, c'est la question que je prends plus. Si tu me demandes, oui, mon enfant, là, c'est sa maison calice. Fait que genre... Ben voyons donc, j'oserais jamais demander ça. Mais mais en même temps, il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les enfants. Mais si tu t'en... En tout cas... Parle-moi pas là-dessus. En tout cas, tu as répondu à notre question. Hein? On t'a posé une question, tu as répondu. Non, qu'est-ce qui est essentiel? Ben, d'inclure mon enfant. OK, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est une bonne réponse. Ben, justement, on voulait parler de maternité avec toi parce que je trouve que c'est important. Oui. Et ta fille Wolfie est au centre de ta vie. Tu la montres sur les réseaux sociaux. Tu as l'air d'avoir une très belle relation avec elle. Elle est vraiment cute. Genre, tu sais, on la voit, puis on est comme, so cute. Je trouve ça beau aussi, tout ce que tu lui permets de vivre, tu sais, à un si jeune âge, de voyager. Genre, Costa Rica est allée au Japon. Ouais. On a vécu ça à 30 ans, nous autres. Oui. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, s'il y a du monde qui regarde ça puis qui se compare puis blabla, tu sais, nous, on trouve ça nice, là. Puis elle va trouver ça nice probablement plus tard quand elle va regarder ses photos. Elle va être comme, my God, j'étais genre au Japon quand j'étais jeune. Mais en ce moment, nos enfants sont sûrement égal heureux dans le sens qu'elle, elle se rend pas compte si on est au Japon. Absolument. Ou comme qu'on soit ici. Ça fait pas... Mais je trouve ça beau qu'elle puisse quand même expérimenter différentes cultures, de voir différentes personnes, d'essayer de la bouffe aussi différente. Ça va tellement agrandir aussi son
son palais, mais aussi juste comme. C'est sûr qu'il y a du verre aussi sur les gens j'ai l'impression, qui l'entourent. Tu sais, comme le film, mon film préféré, le film avec Bing Bong. Bing Bong? Ben moi, j'appelle le film Bing Bong parce que Wolfie l'appelle de même, là, le film Inside Out. Oui. Inside Out, meilleur film au monde. Ouais. Tu sais, ils disent que justement, quand ils sont vraiment jeunes, ils perdent des souvenirs, mais ça fait leur caractère. J'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, Wolfie, elle va peut-être pas se souvenir de ces voyages-là, mais my God, qu'elle est adaptable en ce moment. Puis qu'elle aime tout, puis elle est pas stressée. Tu sais, il y a beaucoup de bébés qui sont plus stressés quand ils sortent de la maison, puis tout ça. Wolfie est jamais stressée. Je peux l'emmener n'importe où, elle a tellement confiance, puis comme. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que. Elle s'en rappelle pas, mais c'est ça, ça forge son caractère. Là, maintenant, elle a 4 ans, c'est ça? Elle a, 4 ans, elle vient juste. Ouais. Et, c'est quand sa fête? C'était en. Je m'en dire à août, en juillet. Okay. C'est quoi son signe astrologique? Elle est fêtée en août, mais cancer. Cancer. Ouais, c'est drôle parce que quand j'essayais d'être enceinte, tout le long, j'étais comme. Parce que j'ai essayé pendant comme 9 mois avant que ça marche. Okay. Puis la joke, c'était n'importe quoi, mais pas un cancer. Parce que tous mes ex, ils étaient cancer. Puis j'étais comme n'importe quoi, mais pas un cancer. Mais c'était vraiment une joke. Fille, au moins, c'est pas super. Ouais. Puis finalement, elle a fini cancer. Mais tu l'as comme lancé dans l'univers sans le savoir. Ouais, mais il y a un signe qui dit que nos enfants nous sont envoyés pour nous mettre à l'épreuve. Absolument. Fait que ça, c'est sûr. Et c'est justement ça, ma première question. C'est quoi les défis que tu as rencontrés en tant que jeune maman? Parce que tu l'as eu à 23. 23, oui. Nos recherches sont bonnes. Oui. Wow! Pas pire. C'est quoi le plus gros défi que tu as rencontré en étant jeune maman? Parce que là, comme tu dis, j'en comprends que tu voulais un enfant. Tu essayais, donc tu voulais un enfant, tu voulais devenir maman. Ouais. Quand Wolfie est arrivé, c'était-tu comme tu pensais que c'était la maternité? Ben moi, je m'imaginais, ben pas je m'imaginais le pire, là, mais tu sais, toutes les affaires qu'ils disent sur quand tu vas être maman, là, comme exemple, étonnez-vous pas si vous ressentez pas d'amour pour votre bébé au début, tu sais, ça l'arrive. Genre, moi, j'étais comme, oh my God, c'est sûr que ça va m'arriver. Comme, parce que des fois, ça. Ouais, je pensais tout le temps au pire, puis pour vrai, je trouve ça plus facile que qu'est-ce que je m'attendais. Comme, mettons, moi, quand le monde, ils mettent des trucs à avoir un enfant, c'est plus difficile que ce qu'on s'attend, puis toutes les personnes... Tu sais, il y a beaucoup de monde que c'est ça, puis qui ont ce discours-là, puis tout, puis c'est correct, c'est juste que moi, je relate pas à ce discours-là, parce que je trouve ça plus facile que je m'attendais, en plus que techniquement, je suis tout seul. Le monde sont comme, oh mon Dieu, genre, t'es tout seul, ça doit être... J'ai de la misère à relate, je trouve pas ça difficile, mais je me suis rendu compte en faisant ma charte à l'astrologique que je suis une personne que moi, je suis confortable, je suis bien dans les défis. Ouais. Puis quand les choses... Puis ça, je m'en ai rendu compte aussi avec Oaxaca. Ça, c'était une partie aussi de mon... On l'a pas abordé dans la série parce qu'au moment où ça se passait, j'avais pas réalisé que c'était ça, mais c'est que Oaxaca allait tellement bien qu'on dirait... Pas j'avais plus l'impression qu'il y avait besoin de moi, là, au contraire, mais plus comme... C'était moins un défi. T'as besoin d'adversité un peu pour être challengé. Oui, j'ai besoin de challenge. J'ai besoin de challenge. Puis c'est ça qui me fait sentir bien. Sinon, j'ai l'impression de tourner en rond un peu. Puis, tu sais, à ce moment-là aussi, je pense que c'est ça, je tournais un peu en rond. Fait que je pense qu'avec Wolfie, ça revient au même. I guess que j'ai des défis, mais j'aime tellement ça avoir des défis que ça me fait sentir bien. Fait que là, je suis comme... C'est quoi le plus gros défi que tu as eu avec Wolfie? Je dirais que ça revient au même que qu'est-ce qu'on voit dans la série avec Oaxaca, mais là, c'était avec Wolfie. Là, c'est le côté temps, puis de réaliser que tu peux pas donner ton 100% partout. Tu sais, moi, je m'attendais... Ben, pas je m'attendais, mais comme... Tu sais, j'avais moins de résultats avec mon Instagram, tu sais, Oaxaca, puis tout ça. Puis j'essayais d'en faire autant, mais tu peux pas en faire autant. T'as un enfant qui te prend... Tout ton temps, là. C'est ça, exact. Puis moi, avant, tout mon temps, c'était Oaxaca. Là, tout, là, je me levais le matin, c'était Oaxaca, juste à temps, je me couche le soir, puis c'était 7 jours par semaine, puis c'était... Tu sais, j'aimais ça, là, je me plaignais là, pas. T'es-tu capable de justement faire la différence entre les deux, puis de... Oui, parce que, en fait, pour moi, ça n'a pas été de faire la différence, mais ça a plus été de diminuer mes attentes. Tu sais, d'avoir des attentes qui correspondent au temps que je suis prête à y mettre. Plus réaliste, peut-être? C'est ça, plus réaliste. C'est juste que, tu sais, je peux pas me comparer... Je peux pas comparer à mon travail à celui d'avant parce que je travaille pas autant qu'avant. Fait que pourquoi je ferais des comparaisons à j'étais tellement meilleure avant? Ben j'espère que si je mettais tout mon temps là-dessus. Maintenant, je mets plus de temps sur mon enfant. C'est ça. Je comprends, mais ça m'amène à ma prochaine question. Oui. Parce que moi, là, je t'explique de quoi, Elisabeth. Quand je fais 6 stories dans ma journée, je suis épuisée, j'ai plus d'énergie. Ouais. Quand je regarde... parles pas, là. Puis je parle pas. C'est juste des petites Avant, photos. je parlais beaucoup, maintenant, je parle plus. Plus d'énergie, je suis trop mononcle. Quand je tombe sur ton profil, donc c'est-à-dire tous les jours de ma vie, quand je vois que tu as 40 stories, how do you do it? Comme comment, tu sais, tu dis, là, je passe plus de temps avec mon enfant, puis blablabla.
j'ai de la misère à te croire, même si je sais que c'est vrai ce que tu me dis. Tu sais, je sais que t'es devant moi, puis c'est vrai ce que tu me dis. Mais c'est des reposts, donc. Oui, mais quand ça parle, puis là, oui, mais tu parles quand même avec tes fans à tous les jours. T'es quand même présente à tous les jours. Il n'y a pas une journée où il n'y a rien sur ton profil. Tu sais, t'es toujours active. Ben, c'est parce que... Je sais pas comment dire, là. C'est parce que je veux pas comparer non plus, parce que je sais pas, toi, tu le fais de quelle façon. Non, compare-toi pas à moi. Non, mais... Surtout pas. Surtout pas, parce que moi, je suis mon oncle. Non, toi, t'es cool. Mais non. Non, mais tu sais, admettons le côté parler, ben ça va souvent être, tu sais, je veux dire, je fais quelque chose avec... Mettons, je vais au parc avec Wolfie. On s'en va au parc pendant 3 heures. Ben, je vais faire une fois, je vais la filmer pendant 45 secondes, plus... Mettons, soit être en train de jouer ou whatever. Je vais le mettre dans mon story. Après ça, on revient du parc. Wolfie, elle se couche, elle fait sa sieste. Puis là, c'est le moment que j'ai le temps de m'asseoir puis de parler à mon téléphone. Tu sais, à la fin de la journée, c'est 10 stories, mais chaque story est comme 1 minute. Puis aussi, je sais pas si toi, t'es de même, mais en me tenant avec d'autres personnes, j'ai réalisé que moi, je fais mes trucs une fois. Dans le sens que je suis pas dans le esthétique. Là, mes stories que tu regardes sont très spontanées. Là. Moi, j'ai fait une fois. Peut-être, mais comme je le refais pas 10 fois. Puis des fois, justement, je suis avec des amis influenceurs. Puis tout. Puis tu sais, c'est correct. Eux sont plus dans l'esthétique. Mettons, ils vont au café. Puis ils veulent prendre quelque chose de leur café. Ils vont leur faire 10 fois. Ça, c'est puis moi, je me roule un peu les yeux. Puis je suis comme, j'espère que tu trouves ça désagréable. Genre, tu veux le boire, ton crème de café? Fait que je pense qu'on pourrait pas en date parce que... Lui, ça prend 15 minutes avant ça. Non, mais c'est pas que ça me dérange que les autres le font, c'est juste que... Mais je comprends ce que tu veux dire 100%. C'est que tu l'as intégré à ta vie sans que ça t'enlève des moments, mettons, avec les autres personnes, autant avec ta fille que tes amis ou quoi que ce soit. Non, mais moi aussi, j'apprends la photo de ma bouffe. Puis moi aussi, quand je suis avec des amis pas influenceurs, ils roulent leurs yeux. C'est juste que, mettons, je vais pas... Admettons, moi, je fais tout le temps des boomerangs. Ça, c'est un truc. Ouais, ça, c'est drôle, ça. Moi, je fais des boomerangs. Tu sais pourquoi? Parce qu'une photo, c'est facile de pas être beau puis de vouloir la refaire. Okay. Mais un boomerang, vu que ça bouge, c'est comme... Mais moi, dans ma tête, boomerang, c'est genre en 2019, là. Oui, je sais, tout le monde me dit tout le temps, mais je m'en fous parce que moi, ça me permet de pas prendre 10 photos que je me trouve laide puis je la refais. Je fais un boomerang, merci, cute. Bonsoir. C'est ça. C'est un bon truc. Ouais. J'avoue que c'est un bon truc. Mais ça m'amène à dire 2 affaires. Première affaire, les gens qui critiquent souvent, puis j'imagine que tu te l'es fait dire aussi parce que tu t'es fait dire beaucoup d'affaires, on s'entend, là. Je veux dire, on se cachera pas la vérité ici. Souvent, les gens qui vont dire, ouais, mais tout le temps, elle passe pas de temps avec Wolfie, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux, à faire plein d'affaires, puis elle vit sa vie, blablabla. Les gens comprennent pas qu'en réalité, effectivement, tu as 40 stories qui fait 4 minutes total de ta journée sur 24 heures. Donc, le reste les 23 auteurs, ben, sûrement que tu es avec ta fille, effectivement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Pas les 23 auteurs, là, parce que... C'est ça, parce que c'est beaucoup. C'est sûr qu'elle fait des sièges. Non, mais tu sais, je veux dire, le monde ne réalise pas aussi que je travaille au bureau, là. T'sais, moi, mettons, quand je suis pas en voyage, là, c'est... Tu sais, le monde, c'est comme, le jour que tu vas faire du 8 à 5, je suis comme, ben, T'en fais déjà. Je le fais, mon 8 à 5 au bureau, de quoi tu parles? Que tu travailles pas? Ah, c'est une bonne question. Parce que je le pose pas. Mais je le... Pas on purpose, mais justement, genre... Tu sais, si je suis en train de... Tu sais, je suis concentrée, là. Je suis pas en train de me filmer. C'est de montrer ça que de montrer peut-être les autres aspects de ta vie plus personnels. Non, c'est ça. C'est moins intéressant, puis c'est juste... C'est comme mon safe zone. I don't know. Puis est-ce que tu penses que si tu partageais moins ta vie personnelle, OAKA fonctionnerait moins bien? Ben oui, sûrement, parce que dans la dernière année, je l'ai pas vraiment faite, là. Je veux dire, ceux qui me suivent sont genre, on s'ennuie de toi, blablabla. Puis tu sais, j'ai perdu full d'abonnés aussi, parce que... en fait, tu le vois. Ben oui, tu sais, je postais plus, puis le monde sont comme plus up-to-date, puis tout ça. Mais c'est parce que, premièrement, tu sais, je faisais une pause, là, comme on en parle dans la série, puis tout. Je faisais une pause, puis aussi, vu que je savais que j'avais la série qui s'en venait, j'étais comme, OK, tu sais, c'est mon moment de prendre une pause d'1 an, sachant que j'ai quelque chose de promis à mon retour, tu sais. T'as fait une pause d'1 an? Oui. Ben, ma pause, c'est ça qui est confusing. Parce que dans le fond, c'est quand tu finis la série, tu dis que tu quittes, là. C'est de ça que tu parles? Mais c'est pas je quitte, là. Je pense que c'est genre... Il y a comme un speech avant qui est comme... Que t'es épuisé, que là, genre, t'as besoin de sur le fait, genre, OK, tout le monde attend tout, puis genre... Personne n'est content. Personne n'est content. Puis ça va justement m'emmener au fait que, dans le fond, là, c'était plus comme... Je fais une petite pause, une longue crise de pause. Puis c'est pour ça que je suis pas venue au podcast. Puis j'ai dit non à tout. Combien de temps? C'était pas personnel à vous. C'était pas. Mais ta pause, elle a duré 1 an? Oui, mais là, ce qu'il faut pas confondre... Des réseaux sociaux ou juste... C'est ça, ce qu'il faut pas confondre, c'est que c'était pas un... Mettons que c'était peut-être 1 an et demi même. Ah, ouais.
ce qu'il faut pas confondre, c'est que c'est pas genre, oh my god, je fais une pause, je pose plus pantoute. Parce que ça, c'est impossible. Non, c'est ça. J'ai quand même une compagnie qui... c'est ça. J'ai une compagnie qui roule. Faire des entrevues, te mettre à l'avant-plan, faire des trucs. Plus d'entrevues, de plus me forcer à aller en voyage parce que, tu sais, cette année, là, je pense que j'ai fait... Là, je veux pas mentir, là, peut-être 4-5 voyages au total dans l'année. D'habitude, j'en faisais 1 ou 2 par mois. Fait que pour moi, c'est une grosse différence. Dans le dernier 1 an et demi... voyages par année. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Mais quand même, je comprends. Mais mettons pour mon... parce que moi, c'est des voyages de travail. Ben, c'était pas... Je comprends. Sinon, voyons. Pas de podcast, pas d'entrevue, blablabla. Je parlais plus de mes affaires personnelles aussi sur mon... Je comprends. Insta, comme je devais rien à personne. Ce qui est les posts sur le feed, avant, je postais 1, parfois 2 fois par jour sur le feed. Puis dans la dernière année, si tu regardes mon profil, là, des fois, je postais pas pendant 2 semaines. C'est beaucoup, là. Ouais, je faisais genre un post par semaine-ish. Ça t'a fait du bien, cette pause-là? Non, ça m'a vraiment... Mais parce que la réponse aurait été normalement oui, ça m'a relaxé. Non, mais toi, c'était pas ça? Ce que je me suis rendu compte live, c'est que dans la dernière année où j'étais en pause, j'ai commencé à faire full d'anxiété, genre blabla. J'avais jamais eu ça avant. C'est comme moi, j'étais jamais stressée de rien. J'étais comme tout était facile. Puis j'ai commencé à être stressée, mettons, tu sais, justement, on le voit dans la série là, vers la fin, puis tout ça. Puis tout le long de ma pause, c'était comme... Pourquoi tu penses? Ben, j'étais comme, dans le fond, là, si je pense à mes roots puis ma façon d'être puis tout depuis toujours, moi, ça a toujours été que si j'allais à la plage, là, jamais j'allais me faire bronzer. Là. Moi, j'étais tout le temps debout en train de genre prendre des photos. J'adorais faire des photos. C'était tout le temps productif. Puis c'est là-dedans que j'étais bien. Puis là, la dernière année de pause, j'étais comme, OK, il faut que je fasse... Fait que je me forçais à prendre des pauses, mais on dirait, là, ça me faisait de l'anxiété. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller me coucher. Je dormais vraiment beaucoup. Puis là, maintenant que je recommence, puis que je suis sur, tu sais, un espèce de saut que j'ai des... Tu sais, à tous les jours, j'ai plein d'affaires. Oui, t'es sur un high, oui. C'est ça, exact. Je suis comme, oh my God, j'ai pas le temps d'être stressée, là. T'aimes ça parce que t'es passionnée, dans le fond. C'est ça, je suis vraiment passionnée, puis tout. Puis dans le fond, je suis comme, mais j'ai tout le temps été... Puis mon père, il est pareil, là. Mon père, aussitôt qu'il est en congé, il est stressé, là. Mon père, il est stressé d'être en congé, là. Ça a tout le temps été l'expression à ma mère, là. Puis moi, je suis beaucoup comme mon père. Puis je pense que justement, ça tu sais, on parlait du défi avec Wolfie tantôt, là, puis je l'ai ramené un peu au travail puis tout ça, c'est que Wolfie, ça m'oblige à avoir des moments relax, puis c'est pas naturel pour moi. Puis je pense que ça me... Oui, mais t'es consciente qu'il en faut des moments relax dans ta vie. Je sais, mais maintenant, ce que j'ai appris, c'est qu'au lieu d'être relax, mettons... Je suis comme épuisée pour toi. Oui, mais comme... C'est parce qu'avant, mettons, si je faisais une activité avec Wolfie, ça allait être... admettons, là, on va au parc, puis là, je m'assois sur le banc, puis je la regarde jouer, genre. Ou, tu sais, de temps en temps, t'as une interaction avec elle, mais moi, Wolfie, elle joue beaucoup avec les autres enfants. Là. OK. Fait que, moi, mettons, cette période-là, on dirait que ça me build un petit stress à l'intérieur parce que je suis comme, je suis productive, mais en même temps, non, versus, là, ben, je vais organiser une activité avec Wolfie que je vais le faire avec elle. Puis là, au moins, j'ai l'impression de faire que... Je suis pas capable d'être assis. Mais là, justement, vous venez de faire un week-end de mom, là. C'est ça. Peux-tu appeler ça de même? Week-end de mom, oui. Un mom week-end. Mom cool hot weekend. Il y avait toi, il y avait Cassandra, il y avait Lisande, Joanie. Puis, ben ça, justement, c'était-tu le fun? C'était vraiment nice. Maman ensemble avec les enfants. C'était vraiment nice. Dans un chalet, c'est ça? C'était chez Joe. OK, puis vous avez fait, dans le fond, vous étiez toutes les mères ensemble, tout ça. Puis moi, j'ai trouvé ça cool parce que je me suis dit, ça doit être le fun de se retrouver toutes des mamans ensemble. Que vous comprenez aussi dans votre qualité, pour vrai, on s'est rendu compte, on a les mêmes défis, puis c'est exactement les mêmes défis, mais, tu sais, mettons, Cass, c'est plus récent, son bébé. Joe, tu sais, nos filles ont la même... Nos filles sont meilleures amies, là, ils se FaceTime. J'ai revu Joe hier, justement. Nos filles sont meilleures amies, ils se FaceTime. Ils se sont échangés des toutous, puis ils s'envoient des vidéos avec le toutou de l'autre, genre, ils sont comme... Non, ils sont vraiment meilleures amies, ils sont trop cute. Mais, tu sais, justement, les défis de Cass, elle nous en parle, puis là, moi puis Joe, on est comme, c'était exactement... Puis là, on donne des conseils, puis blabla, puis, tu sais, parce que c'est aussi le côté dans l'œil du public, puis tu sais, souvent, quand t'es influenceur, puis tout, c'était le fait, on s'est rendu compte, on a tous beaucoup de projets, genre, puis on a de la misère à donner partout. Je comprends. Fait que ça l'a beaucoup aidé parce que j'ai des amis qui ont des enfants, mais pas... Tu sais, mettons, Kat Bastien, c'est une de mes full bonnes amies. Elle a un enfant aussi, mais tu sais, elle est comme, avec son chum, elle a sa petite vie de maison, elle dépend pas de ses réseaux... Fait
on n'a pas les mêmes réalité. On n'a pas la même réalité. J'adore hang out avec Kat. C'est vraiment no shade. C'est juste que c'est pas exactement les mêmes défis. Fait que là, ça l'a vraiment aidé. Puis tu sais, moi, mettons, Kat, je la connaissais pas beaucoup. Joe, je la connaissais un peu, mais pas tant. Liz, je la connais full parce qu'on était full amis dans le temps, puis on s'était perdu de vue. Fait que c'était comme un peu Liz qui avait tout organisé le tout. Oui, parce que dans le fond, quand je t'ai revu avec Lisande, j'étais comme assez cool parce que j'avais l'impression que ça faisait longtemps que je vous avais vus ensemble. Vous aviez voyagé ensemble? Vous êtes toutes les deux, vous êtes vraiment des OG, là. C'est comme si c'était vous qui avez créé Instagram. On est les vieilles peaux d'Instagram. Oui, non, mais c'est vraiment ça. Puis quand on a reçu Lisande ici, c'est ça qu'on lui a dit, c'est comme... On dirait que c'est toi qui as starté Instagram, là, au Québec, tu sais. Fait que de vous revoir ensemble, c'est le fun. Est-ce que cette amitié-là, dans le fond, aujourd'hui, elle a changé? On a tellement évolué, là. Ouais, c'est fou. On a vraiment évolué. Parce que les deux, vous avez des enfants maintenant, vous avez vieilli. C'est fou parce qu'avant, on était amies, mais vraiment différentes. Tu sais, je dis, on va pas se mentir, là, avant, Lisande, elle buvait, puis comme... était un peu plus sur le party, mettons, si on peut dire. Puis moi, j'étais pas une fille de party, mais j'aimais ça voir Lisande parce que ça me faisait sortir de ma zone de confort et tout. Puis c'était un peu ça, comme la relation qu'on avait avant. Puis on s'entendait beaucoup sur les voyages. Parce que moi puis Lisande, on est deux personnes trop easygoing, comme un peu too much, qui s'embarquent dans n'importe quoi. C'était ça un peu notre relation avant. Mais moi, tu sais, j'ai connu Lisande que c'était pas dans sa tête nécessairement d'avoir un enfant. Tu sais, elle dit souvent là, que c'était pas nécessairement un plan prédestiné. Puis moi, j'étais full comme, OK, mais moi, je veux être maman, puis genre, petite vie, puis blablabla. Puis finalement, on se retrouve aujourd'hui que peut-être c'est un peu plus moi qui est sur le party en ce moment. Un petit peu plus. Puis tu sais, c'est ça, on a full changé, mais on se ressemble encore tellement beaucoup, là. Puis, tu sais, j'imagine aussi quand t'as des amis puis t'as pas d'enfants versus quand t'as des amis puis que là, tout le monde a des enfants, ben les priorités changent. C'est comme tu dis, il y en a qui te demandent si ta fille est là avant d'aller chez vous. Est-ce que quand t'es devenue maman, ça a changé beaucoup de relations alentour de toi, autant des amis que des gens que tu côtoyais? Oui, 100%. Puis je le prends pas personnel. Il y a personne là-dedans avec qui je t'en chicane ou que ça se passe pas puis tout. Parce que je sais que c'est la vie. Je sais que c'est la réalité. Je sais que tout le monde le vit puis c'est normal. Puis je peux pas... Tu sais, en plus, j'ai eu un enfant jeune. Là, fait que moi, toutes mes amies, ils étaient vraiment pas rendus là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de mes amis que j'étais habituée qu'on fait des plans n'importe quoi le week-end, puis que là, ça devient « Ah, ben si on se voit, tu sais, il faudrait aller au parc. » C'est comme « Ouais, non, peut-être pas. » Fait que je le vois pas d'une façon négative. Là, je le vois comme ces personnes-là que j'ai perdu de vue en ce moment, ben le jour qu'ils auront des enfants, mais peut-être qu'on va se re-rendre à la même place. C'est ça, exact. Exact. Tu sais, mettons, Marie-Lou, on la voit dans la série, puis tu sais, on le dit, là, on est meilleurs amis depuis qu'on a 11 ans. Puis ça change pas, sauf que c'est arrivé des fois qu'on se voit pas pendant 2 ans. C'est comme peut-être 2 fois, c'est arrivé qu'on se voit pas pendant 2 ans. On n'était pas à la même place. C'est correct aussi. C'est bien correct. Mais il y a jamais, tu sais, c'est pas genre des... C'est pas des... Je suis pas capable d'être genre en chicane avec... Parce que le monde, des fois, on dirait qu'ils peuvent pas ne pas... Si, mettons, on se voit pas pendant 2 ans, c'est parce qu'on est en chicane. T'sais. Des fois, j'ai l'impression que le monde cherche des bébites de ben, qu'est-ce qu'il y a. Il n'y a pas toujours de la chicane. Non, Ben, surtout sur les réseaux. Là. Moi, il y a full de monde qui me dit Elisabeth, celle qui change d'amis. Puis je suis comme, mais de quoi? Ça serait quoi la plus grande misconception sur toi? Ben, je pense que c'est ça. C'est le fait que je change d'amis parce que je suis comme. Ben vraiment, tu sais, là, le monde va dire Amy Milay, blablabla. Je suis comme, ben vraiment, tu sais, la dernière fois, j'ai texté Amy Milay, c'était hier, genre, au pire. Tu sais, c'est comme. Je le montre pas tout le temps sur mes réseaux. C'est ça, les gens assument qu'ils savent tout, mais en réalité, on voit une petite partie. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que d'un côté, les réseaux, pour toutes nous, là, c'est notre job aussi. Ben, mes amis qui sont influenceurs. J'ai beaucoup d'amis pas influenceurs aussi que je pose juste pas là, quand je suis avec eux, là, tout simplement. Mais mettons, même mes amis influenceurs, même eux, on se voit, je dirais qu'on... Mettons Claudia, ça c'est le meilleur exemple parce que moi puis Claude, on se voit probablement 2 fois par semaine depuis la dernière, peut-être 2 ans, genre. 2 fois par semaine, même quand on est au Québec et tout. Quand on est au Québec, on le poste jamais. Genre, la fois qu'on le poste parce qu'on est allé au Crumble Cookie, puis c'était pour les réseaux parce qu'on voulait faire un review puis tout ça. Mais sinon, là, elle vient chez nous, on chill sur le sofa, on écoute Love Island, puis... c'est ça, on le poste pas, mais quand on va en voyage, ben, on va poster ensemble tous les jours parce qu'on est en voyage. C'est aussi la job. C'est la job, c'est le voyage, on travaille ensemble, puis tout ça. Puis là, le monde, il y a souvent du monde qui vont être comme, vous êtes juste des amis pour aller, pour genre, vos réseaux en voyage, puis tout. Je suis comme,
Ben non, c'est juste quand on est en congé, on pose pas. Exactement. C'est aussi le fun d'avoir des amis qui ont les mêmes passions que toi. Ben oui, 100%. Take that, haters! Tu as parlé tantôt un peu, Elisabeth, de monoparentalité parce que tu as dit, bon, je suis seule et tout ça en parlant de ta fille et tout. Ouais. Puis j'ai envie de te poser cette question-là parce que je suis sûre qu'il y a plein de jeunes mamans qui te regardent à tous les jours et qui sont super inspirées, justement, comme tu as dit, parce que tu fais, puis aussi les business que tu leads est vraiment de front. Et je te le dis, moi, je t'ai épuisée. Je pense à ta vie, je t'ai épuisée. Moi, j'ai juste géré un papa pendant 4 jours, puis j'ai été sur le cul pendant 4 jours de suite après. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes mamans monoparentales qui t'écoutent puis qui te suivent, puis qui peut-être en ce moment trouvent ça difficile d'être monoparentale puis d'être seule puis d'assumer toutes ces responsabilités-là, d'être maman? Oh my God, on dirait, j'ai le goût de... Autant que j'ai le goût de donner un conseil, que autant que j'ai pas le goût d'être la fille un peu hypocrite. On n'a pas toute la même réalité. Je veux dire, on met monoparentale toutes dans la même bulle, si on peut dire. Vous n'êtes pas toutes pareilles dans la même situation. C'est ça, exact, parce que, tu sais, à la fin de la journée, en ce moment, moi, j'ai pas nécessairement un problème avec mes finances. Je suis vraiment, vraiment proche de ma famille, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas cette chance-là. Fait que j'ai pas envie de... Tu sais, je le disais tantôt, là, j'ai beaucoup de la misère à voir ma monoparentalité, ou juste ma parentalité at all. J'ai beaucoup de la misère à le voir d'une façon négative, des filles. Ça veut dire que ta famille et tes proches sont vraiment là pour toi à ce niveau-là aussi. Ils sont proches de Wolfie aussi. Oui. Mais je dirais, c'est... I guess de bien s'entourer. C'est juste que je me sens un peu imposteur. Je comprends, mais c'est correct aussi. Si on y va de façon plus personnelle en tant que personne, en tant qu'humaine, tu sais, d'avoir tout comment je peux dire ça? Toutes ces comment je peux dire ça? D'avoir tout ça sur les responsabilités que tu as sur les épaules. Puis des fois aussi, j'imagine qu'il y a des mères qui vont se trouver peut-être moins compétentes en étant seules ou quoi que ce soit. T'sais. Toi, est-ce que ça t'a touché en tant que personne, en tant qu'humaine, quand ça s'est arrivé? T'sais? Puis que tu as vraiment réalisé que, ben là, ça va être moi et elle, on est deux maintenant, tu sais? C'est peut-être une question de perspective, mais c'est ça, ça me fait vraiment sentir imposteur parce que j'ai jamais senti que je faisais pas assez pour Wolfie. J'ai toujours su que je faisais tout. Je comprends. C'est correct aussi, je trouve, de reconnaître le privilège qu'on a puis dans la situation dans laquelle on est. Mais c'est ça. Et je trouve que c'est important. En fait, moi, je trouve que ta réponse est honnête. Puis j'aime ta réponse, en fait. Parce que dans une situation de privilège puis de reconnaître qu'on a les gens autour de nous et tout ça qui sont là pour nous aider aussi, ben c'est super positif de reconnaître ça. J'ai envie de dire entourez-vous bien, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a la chance. C'est pas la même facilité pour tout le monde. C'est dur de faire confiance puis tout ça. Fait que c'est tough de... Tu sais, j'ai pas envie de venir ici puis de commencer à me plaindre puis qu'après ça, quelqu'un qui se compare va être comme, mais on a tous des plus puis des moins dans la vie puis on fait tout avec. Est-ce que quand tout ça est arrivé, est-ce que tu as senti que c'était un échec ou non? Ben oui. C'est ça? Oui. Mais maintenant qu'on est plus tard, justement, puis que je le regarde de l'arrière, je dirais que pendant un bon 2 ans et demi, j'étais comme, ma vie, c'est un... Parce que depuis que je suis jeune, mon number one, mon plus grand rêve, c'était d'avoir un bébé. Puis d'avoir une famille. Puis moi, je voulais 4 enfants avec le même gars, là, comme tout le monde veut le même gars. J'étais prédestinée à ça, puis c'était même plus que business, là. C'était vraiment... Tu sentais à l'intérieur de toi ton désir d'être maman, tu voulais être mère. C'était maman aussi, là, tu sais, je vais pas mentir, là, aussi d'être avec l'amour de ma vie, puis comme que... Puis c'est ça le modèle que j'ai eu. Moi, dans ma famille, tout le monde est encore ensemble, puis tu sais, il y a personne de séparé ou en chicane, ou, tu sais, fait que j'étais un peu delusional par rapport à ça, là. Tu as eu des exemples d'amour réel? C'est ça, mais j'ai eu juste ça, puis je pense que ça m'a pas préparé à, justement, savoir qu'il y a d'autres choses qui existent. Puis quand c'est arrivé, j'étais comme, bon, ben dans le fond, mon seul rêve est plus rien. Fait que pendant comme 2 ans, j'étais super triste, puis comme, je vis le pire crise de cauchemar que je pensais que je pourrais vivre dans ma vie. Tu sais, dans ma tête, l'échec, c'était ça. Ça l'avait toujours été ça. Fait que je me suis retrouvée dans mon pire échec. Puis en ce moment... Maintenant qu'on est... Tu sais, ça m'a peut-être pris 2 ans et demi, 3 ans à réaliser ça. Je suis comme, OK, mais je suis en train de vivre mon pire échec. Puis là, je le mets entre guillemets. Mais je vis très bien. Là, je me considère quand même très chanceuse. C'est ça. Puis je me sens pas... Je me sens pas triste, mettons, par rapport à ça. Je suis comme...
je suis dans mon worst case scenario and it's not that bad. Fait qu'on dirait que sur tous les autres plans de ma vie, ça le fait que je me suis rendu compte que nos worst case scenarios sont vraiment pas si pires. Puis je trouve qu'il y a un saying aussi qui parce que j'ai quelqu'un de très... ça, je l'ai pas dit, là, mais mon père a eu une crise de cœur cet été. Ça a été genre full intense. Je sais pas si je peux le dire, mais anyway. Il est correct. Il est encore, tu sais, observation, puis blablabla, tu sais, ça prend du temps. Puis ça a été vraiment stressant. Puis l'expression qui dit comme, dans la vie, on peut avoir genre 200 problèmes, mais le jour que tu as un problème de santé, c'est genre... The worst. T'as un problème, le reste, il compte plus. On dirait que c'est ça, genre. En ce moment, je suis comme, il n'y a rien qui peut me déranger, sauf si problème de santé, moi ou quelqu'un de la famille, il n'y a rien d'autre d'important. Tu peux pas contrôler ça. Ouais, mais je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi, de se rappeler toujours de ça. Ça remet en perspective beaucoup de choses négatives ou des épreuves qu'on peut traverser. On finit toujours par tout traverser, tu sais. Puis tout est temporaire. Puis des fois, bon, mon père en a fait un AVC, là, fait que je te comprends, je te file là-dedans vraiment beaucoup. Puis c'est des périodes qui sont tellement difficiles parce que tu n'as aucun contrôle. Puis de ce que je connais de toi à travers la série, t'aimes contrôler les choses aussi un petit peu. C'est tough de pas avoir ce contrôle-là puis de devoir laisser la vie gérer ce qui va se passer. Mais moi aussi, dans ce que tu viens de raconter, ce que je me retrouve quand même là-dedans, c'est que peut-être que là, j'assume puis que c'est pas ça, mais moi, dans ma vie, pendant longtemps, parce que j'étais en couple pratiquement toute ma vingtaine, relation après relation, puis c'est drôle parce que j'ai parlé de ça il y a peut-être 2 jours avec quelqu'un, mais j'avais toujours l'impression que ma vie avait moins de valeur si j'étais pas en couple ou si j'avais pas un homme à côté de moi. Puis que moi, j'avais moins de valeur si j'étais pas en couple, si j'étais pas accompagné par un homme avec moi, puis si je vivais pas ma vie pour tout partager avec un homme. Et depuis que je suis célibataire, depuis 2 ans et demi, presque 3, j'ai l'impression que je me redécouvre vraiment, puis que finalement, mes plus grandes forces, c'est moi qui les ai. J'ai pas besoin de relay sur quelqu'un nécessairement. Ce serait le fun de pouvoir partager à certains moments des affaires avec quelqu'un. Puis c'est sûr que quand je vis des belles choses, j'aimerais ça avoir quelqu'un à mes côtés pour les vivre. Mais en réalité, le fun, puis le plus... c'est ça, le plus fun, c'est de le vivre avec soi-même parce que c'est des réussites que moi je fais, c'est des affaires que... Puis je me rends compte que finalement, j'en ai de la valeur. Ma valeur n'est pas juste reliée à l'homme à côté de moi, tu sais. Fait que je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Parce que t'as quand même été souvent en relation aussi, tu sais. Je suis là-dedans un peu, là, tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai dit, mais c'est un peu gênant, en fait, là. J'ai fait mon tapis rouge, là, pour mon événement. Puis comme pendant que je faisais mon tapis rouge, grosse loser, moi, là, je me call out. Pendant que je faisais mon tapis rouge, ce que j'avais dans ma tête, là, si vous regardez les vidéos de moi, vous allez savoir exactement à quoi je pensais à ce moment-là, c'était... si mon ex, s'il avait pas fuck up, on aurait été ensemble live. J'étais comme... Tu pensais à ça? Je pensais à ça. Grosse loser, là. Tu sais, c'est mon événement, genre, puis... Mais que tu sais qu'en réalité, c'est pas ça, là. C'est parce que c'est un rêve, mettons, de pouvoir partager ça avec... mais tu sais, j'étais contente de le partager avec ma famille puis tout, mais... Tes amis aussi qui étaient là. Mais t'aurais aimé... tu sais, c'est parce que j'aimais beaucoup cette personne-là aussi, là, fait que j'étais comme... Je comprends, puis pour vrai, je veux aller tellement avec ça, parce que certaines affaires... Tu sais, juste à notre lancement au début de l'année, j'aurais aimé ça qu'il y ait un homme qui soit là avec moi pour partager ça, puis qu'il soit fier de moi et tout ça. Puis après, il y a tout le temps une réflexion que je me fais, comme toi, asti de loser, tu sais. Asti que je suis loser. Ouais, je suis vraiment loser de ça. Mais non. Exact, mais en réalité, non. C'est ton désir de vouloir partager ça. Je le dis en niaisant. Oui, j'espère que tu niaises d'hostifie Elisabeth Rio. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont pas losers, et ça, c'est toi et moi. Oui. OK, on n'est pas loser. Oui, c'est quoi? Non, je t'inclus pas parce que tout est en couple. Mais je fais juste dire que je trouve que c'est quelque chose qu'on parle pas vraiment souvent quand on est célibataire, de comment qu'on peut se sentir des fois à des moments clés. Puis qu'effectivement, après, quand tu le verbalises à tes amis puis les personnes à côté de toi, ça peut faire un peu loser de dire... Voyons qu'elle pensait ça. Tu sais, moi, je pense à ça. Je suis comme, c'est un tapis rouge, t'as tout le monde qui est là pour mais je trouve aussi la différence, je sais pas si tu vas relate à ça, je trouve la différence entre des amis, parce que moi, j'adore mes amis plus que tout le monde, puis ma famille. Ben oui, mais 100% pour moi aussi. C'est juste, j'ai l'impression... ça, c'est juste parce que c'est moi, là, puis c'est probablement toxique, en fait, que je dis ça en ce moment, mais j'ai l'impression que quand t'es en couple, t'es la personne la plus importante un pour l'autre, versus tes amis, tu fais partie d'un groupe. Fait que c'est pas exactement la même chose. Les deux sont le fun, mais c'est pas exactement la même chose. Puis, tu sais, il faut pas oublier, mettons d'un côté personnel, moi, mes grands-parents, là, c'est pas qu'ils n'avaient pas parlé ensemble dans la série, là, mais mes grands-parents sont
inséparables depuis toujours. Leur business, ils les ont ensemble. Ils font tout ensemble. Ils sont tout le temps ensemble. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble? Ça fait, écoute... Ils sont mariés? 30 quelques années. Plus, ça veut dire. Ah, ouais. Anyway, ils ont toujours été ensemble toute leur vie. Toujours été ensemble. Mes parents, toujours été ensemble. Ma soeur était avec son chum, ils ont toujours été ensemble. Mes oncles, mes tantes, tout le monde a toujours été ensemble. Fait que là, t'as l'impression J'ai juste, comme, vu ça. Fait qu'on dirait, je suis comme, pourquoi pas moi? Genre, pourquoi il y a juste moi qui a pas ma personne avec qui le partager? Par contre, plus que Wolfie a grandi, plus que Wolfie, elle parle, puis qu'elle est consciente, plus qu'elle devient cette personne-là. Parce que quand... tu parles? Ben, qui est comme... Genre, elle devient comme ton partner. Elle devient comme mon partner dans le sens que c'est comme c'est elle la plus importante dans ma vie, puis moi je suis sûrement la plus importante dans sa vie. Ben oui, mais c'est très beau ça. Oui, mais en même temps, je veux pas que tu sais il y a aussi le fait que je veux pas tu sais un jour elle va avoir un chum là. Ouais. Ou pas là, ou une blonde ou whatever, un jour tu vas rencontrer l'amour, le vrai pour de vrai. Elisabeth. Je me stresse pas. Je le sais en ce moment. Mais il va falloir que tu acceptes d'aller sur des blind dates aussi. Ben, après le podcast, en fait, c'est drôle parce que... T'as une date après le podcast? OK, écoutez, ben, c'est vraiment pas intéressant, en fait, mais oui, c'est vraiment pas intéressant. C'est que je me suis mis sur Hinge, je voulais genre une semaine. Puis après ça, j'étais comme... Tu l'as effacé? Ben, c'est ça. Je me suis mis sur Hinge. Je l'ai pas rencontré en vrai, là. J'ai parlé à un gars. Je l'ai rencontré après le podcast? Ouais. J'ai parlé à un gars qui était quand même intéressant. Puis on s'est comme parlé, mettons, pendant 2 jours, quand même beaucoup. Puis finalement, genre, il me donne son Insta, je vais voir son Insta, puis je vois qu'il follow beaucoup de filles. Ah. Tu sais, il follow genre 600 personnes, puis au pire, le 9 sur 10, c'est des filles, genre. OK. Fait que là, moi, j'étais comme... Regarde, pour vrai, c'est un peu red flag, mais dans la vie, tu fais ce que tu veux, tout s'explique, whatever. Là, je veux pas... Je ne mets personne à la pendaison. Où est-ce que ça s'en va, cette histoire-là? Et là, ça m'a fait pleurer. Grosse loser. Encore. Pourquoi t'as pleuré? Ben... c'était pas à cause du gars, là. Je veux dire, c'était pas par rapport au gars, mais dans beaucoup de mes relations, je me suis fait tromper. Puis, tu sais, ça commence... C'est souvent ça, là, des filles il follow, mettons, le gars follow sur Insta, puis c'est comme, oh non, mais t'inquiète, là, c'est genre un ami de longue date, puis tout. T'es comme, ben oui, c'est pas grave. Whatever. Puis finalement, après ça, c'est eux, genre. Fait que t'as de la misère à faire confiance. C'est ça que tu veux dire. Non, je suis pas capable d'être... J'ai jamais été réellement jalouse, là. J'ai jamais ressenti de la jalousie. Je me faisais tromper à tour de bras, puis j'essayais d'être jalouse, mais je l'ai jamais ressenti au plus profond de moi-même. Mais là, c'était la première fois que je le ressentais, que j'étais comme, esti, j'ai haï, genre. C'est là que j'ai compris, j'étais comme, OK, je suis vraiment pas prête. Fait que j'ai dit au gars, hey, excuse-moi, genre, je vais... Au début, je les ghost pendant une journée, puis le lendemain, il était comme « Allô, genre, what the fuck? » Puis là, je me sentais mal de ghost, puis j'étais comme « OK, ben je vais juste être 100% honnête avec toi. J'ai vu que tu followais beaucoup de filles. Il y a rien de mal à ça. T'as rien fait de mal, puis tout. C'est juste que je me suis rendu compte que pour moi, c'était un trigger. Puis ça m'a fait rendre compte que j'étais pas prête à dater. Donc, je me suis enlevé des... J'étais comme, inquiète-toi pas, c'est pas toi. Genre, j'ai enlevé Hinge aussi. Comme live, je suis juste pas prêt à ça. Puis, tu sais, il était respectueux. Là. Il était comme, OK, c'est bon. Ben, tu sais, si un jour tu te sens plus prête ou whatever, tu peux me texter. Puis, j'étais comme, OK, merci, bonne journée. C'est ça. Ça, c'était à peu près une semaine. Puis là, je me suis rendu compte dans mon horaire d'aujourd'hui. Puis, il habite sur le plateau. Je me suis rendu compte dans mon horaire d'aujourd'hui que j'ai une pause de 3 heures sur le plateau. On est à côté du plateau. C'est ça. On est sur le plateau. Exact. Puis là, j'avais rien à faire. Fait que je l'ai texté. J'ai dit, hey, genre, je veux pas de date ou whatever. Mais j'ai une pause de 3 heures, fait que si jamais t'as rien à faire, comme on peut parler juste pour parler. C'est fait que vous allez faire, vous allez dîner ensemble. Je sais pas, j'y ai dit en rentrant ici, là, quand j'étais allée aux toilettes, il m'a répondu tout de suite, il était comme, OK, c'est bon, genre, on se retrouve à midi et demi. Mais ça te pas, mettons, genre, justement, avec ce qu'on a vu dans la série, mettons, des gars qui sont pas sur les réseaux, qui comprennent pas ta réalité ou genre... Mais je m'en vais pas en date dans ma tête. Ah, OK. Là, on dit date, mais d'avoir. Je suis comme, tu sais, j'y ai dit, là, genre, j'ai du temps, puis comme, tu sais. C'est pas une date, mais c'est quand même première rencontre. Une rencontre. Ouais, une rencontre. Oui, mais comme tu me dis souvent, faut que tu arrêtes de penser que quand tu vas rencontrer quelqu'un, c'est pour trouver l'amour de ta vie. Non, c'est pour apprendre à la connaître. Il faut que tu aies des fois que tu ailles, comme tu fais, juste aller parler avec des gens, rencontrer des gens. Mais c'est ça, je me dis, tant qu'à passer. Parce que pour vrai, sinon, là, mettons qu'il aurait pas pu, j'aurais sûrement été dans mon auto pendant 3 heures à peut-être me fermer les yeux un petit peu, puis comme, gosser sur mon sel, genre. Je comprends. Parce que j'ai pas le temps de retourner. J'habite à Blainville, là, j'ai pas le temps de retourner pour revenir. Fait que. Je comprends, mais on te souhaite une belle rencontre. Oui, ben c'est ça va passer le temps. Une belle rencontre, et je suis quand même surpris que tu vas aller à cette rencontre après ce que tu as dit au début, parce qu'au début, je t'ai parlé d'amour, tu m'as dit... Je sais, non, mais c'est ça.
Mais c'est ça, mais ça veut dire que t'es quand même ouverte. Mais non, parce que j'y vais pas d'un côté amoureux, j'y vais. Ça, genre, moi, j'ai été honnête avec le gars, j'ai dit, j'ai rien à faire. OK, c'est ça. Comme, puis j'étais à côté. OK, c'est comme ton plan B. J'ai comme trop. Ouais, puis c'est full clair, là. Genre, je pense qu'il le sait, là. Comme. Bah, regarde, on le salue, c'est nous écoute. On le salue. On le salue. J'ai rien à faire. De toute façon, il follow ben trop de filles, je peux pas. Je me sens comme si j'étais dans Elisabeth Rioux sans filtre en ce moment. C'est comme si on était dans une télé-réalité en ce moment. C'est le fun. Parce non, je vais pas me faire cancel pour ça, mais est-ce que le monde va me trouver bizarre? Ben non. Le monde ne te trouvera pas bizarre. Arrête de dire ça. Je refuse toutes les dates qu'on me propose, moi aussi. Je suis pareil comme toi? Non, mais moi, je l'ai dit, puis après ça, je suis comme, mais après le podcast... Je peux comprendre. Cheers le to temps that. passe. Cheers to that. Cheers to you, Elisabeth. Et il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé te parler, mais le temps passe très vite. Je vois skipper des pages. Oui, on est comme... Je veux juste revenir sur le fait que... Parce que là c'est ça. C'est le temps passe vite, mais juste revenir sur le fait que souvent, les gens... Comment je pourrais formuler ça? OK. Moi, c'est quelque chose qui me fâche beaucoup dans la vie. Souvent, les femmes qui sont sexualisées sur les réseaux sociaux, qui montrent leur corps, qui sont assumées dans leur corps, souvent, ces femmes-là sont jugées et souvent, on va dire que ces femmes-là ne travaillent pas, justement, que ces femmes-là n'ont pas les capacités de gérer des entreprises et tout ça. Qui ont leur succès juste à cause de ça. Et moi, c'est la chose qui me fâche le plus parce que Kim Kardashian? Ben parce que j'aime beaucoup de femmes qui sont comme ça et faisant un peu ce métier-là aussi d'influenceur, de comprendre un peu c'est quoi, c'est de la job en estifie faire ça. Et je veux te poser la question, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent ça de toi, mettons? Parce qu'on en a parlé off-cam, tu as vécu une entrevue il n'y a pas très longtemps, que tu t'es senti un peu comme ça, que tu n'as pas aimé les jugements qu'une personne peut avoir envers toi. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pensent ça de toi? Que t'es là juste à cause de ça? J'ai comme rien à prouver à tout le monde. C'est un peu votre problème dans le sens que si vous avez le temps de penser à ça... Puis je trouve, tu sais, mettons, on parle d'entrepreneuriat, puis de comme d'être boss, puis blablabla. Je trouve que le monde qui réussit, c'est les gens qui n'ont pas le temps de penser à ce genre d'affaires-là. Je trouve que le monde qui réussit pas, c'est souvent ceux qui se trouvent des raisons ou qui vont trouver cette personne-là réussit juste à cause que non. Juste à cause que non. Faut pas oublier que d'être entrepreneur, c'est aussi d'être opportuniste. Puis on n'a pas toutes les mêmes opportunités. Il y a du monde que leurs opportunités, ça va être un contact dans une industrie ou justement... Ou de la famille, ouais. C'est ça, ou de l'argent, ouais, exactement. Puis moi, quand j'étais jeune, à ce moment-là, mon opportunité en tant que telle, j'avais pas d'argent, j'avais pas de contact, j'avais Instagram, that's it. Puis mon opportunité, c'est que effectivement, je faisais partie des standards de beauté puis tout ça, puis ça attirait l'attention. Puis c'est comme ça que j'ai pu aller chercher une visibilité. Je suis pas une conne, je suis pas une autruche, là, je sais comment ça marche. C'est ça, exact. Ça a été ma façon d'aller chercher les gens, mais... Après, pour que ça continue, il faut travailler. Mais c'est ça. Après ça, pour continuer, il faut travailler. Puis aussi, moi, je savais que ça, c'était comme... Ben, pas injuste, là, je le mets en guillemets, mais un peu. Ben, en fait, la vie est pas juste, là. Comme, non. La vie ne le sera jamais. Fait que soit on passe notre temps à se plaindre de ça, ou soit on fait avec qu'est-ce qu'on a. C'est pour ça que, justement, OAKA, dès le départ, ça a toujours été... avec la diversité puis tout ça, là, à partir du moment qu'OAKA a commencé, avant même que maintenant toutes les brands font ça, puis c'est vraiment nice. Oui. Mais à ce moment-là, c'était pas le cas. On parle de 9 ans, genre. Fait que ça a tout le temps été dans les valeurs d'entreprise, mais de dire que j'ai pas utilisé ça à mon avantage, ce serait de mentir aussi. Ben, c'est très honnête, encore une fois. Fait que je dirais que oui, ça prend, comme tout, ça prend beaucoup de travail, mais pour les gens qui disent ça, mon seul conseil, ce serait arrêtez d'essayer de trouver qu'est-ce que les autres ont eu puis que vous avez pas, parce que ça va être ça toute votre vie. Trouvez donc qu'est-ce que vous avez, puis prenez avantage de ça, voyez-le comme une opportunité, puis faites-le. Puis on va pas tout se rendre... Tu sais, je veux dire, moi, mettons, là, je mets entre guillemets, utiliser ma beauté, mais je suis pas Megan Fox non plus. J'aurais pu regarder Megan Fox en me disant genre, elle a réussi parce que non. T'sais, dans le fond, de pas se comparer. De pas se comparer, on part pas tout à la même... Non, ça c'est vrai. Mais on peut pas s'attendre à aller à la même ligne d'arrivée si on part pas à la même ligne de départ. Mais ça, je suis content que tu le remarques, que tu le soulignes. Ben, c'est la vie. Oui, mais tu pourrais ne pas le remarquer.
Oui, mais ce serait... On part pas tous à la même place, puis je trouve que c'est le fun. Puis effectivement, je confirme que ça a toujours été inclusif ce que tu fais, puis je trouve ça très important. Puis quand je vois le visuel aussi, je trouve ça très important aussi qu'il y ait de l'inclusivité, et tu le fais très bien. Oui, puis d'inclure aussi ta communauté, je trouve que c'est très brillant, puis ça fait en sorte aussi que ta business fonctionne puis perdure dans le temps. Oui. Ouais. Voilà, mon Dieu, ça finit bien une conversation, hein? Tabarnouche. Là, t'as dit, tu me poseras la question tantôt. Oh! La série termine avec toi qui fais un shooting de produits de cheveux, de capillaires. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce que là, on n'a pas de nouvelles. Oui. Ben là, finalement, on a sorti... C'est la voix du peuple. La voix du peuple, je sais. Finalement, on a sorti les Tan Booster, notre premier produit Sun Care. Ouais. Puis on a sorti le nouveau Instagram Oaka Sun Care. Mais c'est dans pas le but de avec sortir. Non, c'est ça. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, là, c'est not that deep. C'est que, comme tout le monde sait, avec l'inflation, l'économie ne va pas super bien. Et, tu sais, nous, on l'a filmé il y a longtemps, là, la série. Ouais. À ce moment-là, c'était un bon timing et c'est devenu un mauvais timing parce que le marché nous montrait que les gens réduisaient. Nous, on voulait sortir un produit haut de gamme là, qui coûtait quand même cher puis que c'était vraiment bon pour les cheveux puis tout ça. Puis c'est juste pas le bon timing en ce moment. Dû à l'économie, les gens coupent sur ce type de défense-là. Donc, ça sortira le jour où ce sera le bon timing. Puis ça, tu sais, c'est important aussi dans l'entrepreneuriat de comprendre que c'est pas parce que tu as mis tout ton cœur et ton énergie et même de l'argent ou whatever, peu importe les efforts que tu as mis dans quelque chose, faut que tu sois capable de tirer la plug si à un moment donné... Là, on s'est comme pas rendu là en filmant la série parce que c'est comme arrivé plus tard. Mais écoute, c'est un projet qu'on va reprendre au moment où ça sera le bon temps. L'économie reprendra. Puis, pour bien terminer ça, ce serait quoi tes prochains rêves? Ce serait quoi un de tes plus grands rêves que tu n'as pas réalisé encore? Parce que j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de choses dans ta jeune vie déjà. Tu dis souvent... Ça a comme l'air... Non, vas-y, je te laisse aller. Ben, je sais pas, on n'arrête pas de me le demander. Genre, comme, ben, pour la suite, oui, il y a plein d'affaires qui s'en viennent, mais mon plus grand rêve, c'est d'être contente, Calice. Genre, c'est comme it's not, c'est pas d'être heureuse, d'être bien. Ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ma spirit animal pour de vrai. De la santé pour tout le monde. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? D'être content, Calice, puis la santé pour tout le monde. Ben, c'est ça. C'est parce que, on dirait que, tu sais, dans la vie, j'ai souvent eu des buts d'avoir telle affaire, non, que ce soit par rapport à des relations avec des personnes ou avec des biens matériels ou whatever, mais dans la vie, c'est tout le temps, le parcours jusqu'à là est tout le temps plus appréciable que l'arrivée jusqu'à là. Fait que maintenant, j'ai de la misère à avoir des buts, mais je suis tout le temps en train de faire de quoi. Fait que je suis tout le temps en parcours mais je sais pas trop où ça s'en va, cette affaire-là, mais tant que je suis contente à chaque jour. C'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite. Et moi, je te souhaite plein de douceur. Merci. Plein d'amour. Puis, je suis disponible pour une date. Parfait. Les autres quand tu veux, mais c'est ça. Peut-être que je vais te demander de me prendre en photo des fois. Parfait, ça me dérange pas. Mais je peux te prendre en photo aussi. C'est vrai que c'est un très bon photographe. T'es sûr que ça tente. Parce que, tu sais, tu disais tantôt que tu cherchais quelqu'un pour les réseaux sociaux. J'ai pas le temps, mais je sais que je serai un candidat idéal parce que moi, je sais comment prendre des photos. C'est pas tout le monde qui le sait. Toi, t'as vu la série, fait que t'es comme... Est-ce qu'il veut vraiment expérimenter tout ça? Non, mais il est comme toi, c'est ça l'affaire. Ah, OK, on est pareil. Dans le fond, on est la même personne. Je m'en allais dire, c'est quoi ton signe? Je m'en allais dire ça. On est pareil. T'es poisson? Oui, je suis poisson. Oh my God, toutes mes meilleures amies, c'est des poissons. C'est parce que les poissons, on est les meilleurs. C'est vrai que les poissons, on est cool, là. Bon. Ouais. Ma fille, c'est fou parce que tous mes boys, tous mes gars sont cancer, puis tous mes amis sont poissons, puis ma fille est cancer poisson. Fait que t'es entouré d'eau, t'aimes ça? Je sais, puis j'ai... Apparemment que ça fait du sens. J'ai aucune eau dans ma charte. Aucune? Genre zéro, aucun. Ouais, c'est ça, ça vient compléter. Ça vient... Moi, je te donnerais l'eau, toute l'eau que tu as besoin, Elisabeth. Je te donnerais tout au complet. En tout cas, regarde, tu sais, ou reach out. So, reach out. Sur ça, on continue, tu sais, sur les réseaux sociaux. Ça vaut même pas la peine que je dise ton handle. Tout le monde le connaît. Tout le monde te suit déjà. 1,4 million d'abonnés et on peut te regarder dans Elisabeth Rioux sans filtre, saison 1. dirais-je, sur Amazon Prime. Et merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour... moi, je veux juste te dire en terminant, merci pour ton honnêteté, ta transparence. Et moi, je trouve ça quand même très rafraîchissant parce qu'on reçoit beaucoup de monde ici. On a reçu presque 100 personnes déjà ici. Et
ce qui se dégage de toi, c'est vraiment ta spontanéité puis la vérité dans qui tu es. T'es pas en train de cacher quelque chose. Tu es vraiment toi-même à 100%. Que ça dérange, qu'on aime ça, t'es là, puis t'es toi-même. Puis je pense qu'on devrait tous s'inspirer de ça. Être soi-même, c'est super important dans la vie. Merci. Puis, ben là, je parle trop, là, le podcast finira jamais, mais je veux dire aussi, je fais des entrevues des fois, puis des fois, on me pose la même question. Mais comme, mettons, une semaine après, puis je vais pas répondre de la même façon. Puis, ben, en fait, c'est parce que j'en parlais avec mon attachée de presse, puis elle me disait, des fois, c'est mieux d'avoir des réponses préfaites parce que comme ça, t'es sûr de tout le temps répondre la même affaire, parce que sinon, tu perds la confiance des gens. Puis j'étais comme... Ça me tente pas d'avoir des réponses préfaites parce que ça se peut que je change d'idée une semaine après. Ou je me sens pas de la même façon. Genre, moi, mes interviews, quand j'étais dans ma semaine, là, j'étais sur le bord de brailler tout le long. C'est vraiment gênant. Puis maintenant, ben, je suis dans mon pic d'hormones bonnes. Là, genre, tu sais, celui qui te met... Fait que là, je suis full joyeuse. Fait que, tu sais, de la misère à pleurer. Tu sais, je peux pas pleurer aujourd'hui. Je suis bien trop contente. Je comprends. Fait que, en tout cas, d'être honnête, c'est d'accepter qu'on pense pas tout le temps la même chose. Pareil, ouais. Et voilà, je suis solide. Sur ce, merci beaucoup, Elisabeth, et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Merci, Camille. Merci, mon beau d'être une aussi bonne intervieweuse. Ben, écoute, moi, je suis là, j'écoute, je prends les questions au bon. Vraiment, tu rayonnes. Même quand tu es en noir, tu rayonnes à travers la caméra. C'est incroyable. Vous irez voir sur YouTube, tout ça. Donc, on vous rappelle... on pourrait poser la question, Elisabeth. Pour ceux qui écoutent sur YouTube, Elisabeth, on demande souvent aux gens qui écoutent... leur emoji préféré, dans ton emoji préféré, Elisabeth, celui que tu utilises le plus, les gens vont pouvoir commenter si se sont rendus jusque-là. Ça change tout le temps, mais je dirais qu'en ce moment, c'est celui qui a la main de même. Qui rit, genre? Okay. C'est comme coquin. OK, parfait. Genre, parfait. I can't believe I said that. OK. Genre... Ça te représente, dans le fond. Ouais, exact. Parce que moi, les choses qui sortent de ma bouche, je les pense après. Alors, si vous êtes rendus jusque-là, vous pouvez commenter ça. Et vous pouvez venir nous suivre sur les réseaux sociaux à... Balado La Vie Sociale. On est là sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube et on a le Club Social sur Instagram où on dévoile d'avance tout le temps la veille. Oui, vous avez sûrement vu Elisabeth là, dans le Club Social hier avant que l'épisode sorte. Voilà, alors suivez-nous. Puis nous, on se trouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Moi, je ne bouge pas de cette chaise. Je reste en studio pour les 7 prochains jours et j'attends à mercredi prochain. Bye!